Fait que là, c'est pas. Faut pas faire ça. Ça Tu peux gosse. faire qu'est-ce que tu veux, tu sais, pour de vrai. En fait, on fait aucun montage, on coupe rien. Pour vrai? On enlève rien, Super. genre, c'est vraiment one take, one shot. Sauf si je me fuck au début de l'intro, là, on recommence. C'est la seule raison pour qu'on recommence. Parfait. Ben, je vous laisse aller. Ok, parfait. Donc, on a nos petits exercices de diction. C'est quoi déjà? X. Pixlium. Tout de bris. X. Ah, ça va être lourd. Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de société et aux jeux de table. Aujourd'hui, saison 2, épisode 18. On est à la boutique Randolph Villeray. Alors oui, il y a une petite ambiance sonore, des petits enfants qui crient derrière, donc inquiétez-vous pas, on est là en ce moment. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie du RuPaul des jeux. Il porte très bien les perruques JF. Hey, salut Simon, ça va? Oh oui, ça va très bien toi? Ah oui, ça va bien, ça va bien? Et aujourd'hui, aujourd'hui, on ne reçoit pas qu'une vedette du jeu, mais bien une vedette tout court. Un acteur qui fait régulièrement les magazines à potins, surtout depuis l'annonce de ses fiançailles en 2015 avec l'une des participantes de La Voix. D'ailleurs, s'est-il marié? On n'a rien trouvé à ce sujet, mais la bague était splendide. Notre invité a de nombreuses cordes à son arc et cumule les accomplissements en tant qu'acteur. En 2010, il cartonne en recevant plusieurs prix et nominations, dont le prix meilleur acteur masculin au festival de Whistler pour son rôle dans le film Joe pour Jonathan. Depuis ce jour, il est apparu au théâtre, à la télévision, au cinéma et sur le web. On a notamment pu le voir dans Hochelaga Terre des Hommes, Embrasse-moi comme tu m'aimes, très bon d'ailleurs, hein? La ferme des humains, Vrac la vie, 19-2, Track, Projet M, Pépo, Citrouille et plus encore. Comme mentionné plus tôt, il a plusieurs cordes additionnelles à son arc. Il est acrobate, combattant de scène, magicien, musicien, chanteur crooner, improvisateur et même cracheur de feu. Bref, la personne idéale pour co-animer une chaîne YouTube dédiée aux jeux de société. Car oui, en plus de tout faire les choses fantastiques du Star System, il est aussi cofondateur et co-animateur de la chaîne YouTube EtuGame, spécialisée dans les jeux de société. Comptant près de 6000 subscribers, plus de 15 000 écoutes par semaine, 200 vidéos publiées en à peine 3 ans. Mais ce n'est pas tout. EtuGame s'est immiscé dans l'industrie en produisant des vidéos pour les éditeurs, les boutiques, les distributeurs de jeux de société québécois, en plus de produire leur propre contenu qui va de la revue à des soirées D&D absolument uniques. EtuGame a couvert de nombreux événements internationaux dont Gen Con et Cannes depuis 2016, ainsi qu'une multitude d'événements québécois comme le Jab, le Mega Game et plusieurs soirées VIP dans les clubs les plus sélects du monde secret du jeu. Ce n'est que le début pour notre invité et nous lui souhaitons le meilleur des moments à notre micro, mesdames, mais surtout messieurs, car il est fiancé. Mais y est-tu marié? C'est pas clair. Bref, it's complicated, comme on dit. Monsieur Raphaël Lacaille. Mais oui, t'es un malade. T'as fait un doctorat dans ma carrière. Oh C'est oui, vol. j'ai appelé Anne Godbout, ton agente et tout ça. Donc, en tout cas, je Parce m'en que vais c'est quand même fou parce que une chance qu'il n'y a pas de caméra parce que là je serais rouge que le Christ à la caméra. C'est gênant. Ben tout nous, ça. on te met la pression au max pour que tu livres. Puis là. après ça va juste descendre. Décrescendo, esti. Exactement. Le c'est podcast but. le moins réussi de toutes les balados ludiques. Nice! Ben en fait c'est ça, en plus on a un setup douteux et on a un temps limité. Vous savez que nous pis le temps. En plus Jimmy n'est malheureusement pas là aujourd'hui, ça fait déjà 2 épisodes de suite qu'il est pas là, donc Jimmy, notre directeur technique est pas là. On va essayer de pas buster le temps, Raphaël c'est un gars occupé, vous savez, le Star System Grande et tout ça. chlamydia qui a Je pense eu. que... Oh, Cher Jimmy. oh non, Jimmy a été terrassé par la chlamydia. Et on dit d'ailleurs, en tout cas, on reviendra là-dessus plus tard, on a déjà un épisode complet sur Jimmy. Mais c'est ça, en fait, un tapis rouge plus tard, si je me trompe pas. Oui, ben en fait, non, ça va être le live de EtuGame parce qu'à toutes les semaines, on fait des lives À la boutique. à la boutique, à tous les mercredis, et on filme ça un mercredi, on tourne ça. Chris, c'est quoi ça? C'est un enregistrement. Fait qu'on Oui. enregistre ça un mercredi soir, là, présentement, ce qu'on est. On Je est sais pas si ça va mercredi, sortir quand, là. oh, ça c'est secret, Ça, révèle c'est pas ça. nos jours d'enregistrement, Ok, là, on ok, pourrait bon. se faire retracer, là, pis tout, là. Ben, pour répondre à ta question, non, je suis pas marié. Ouais, ok, fait que c'est pas fait Fait encore. que, ben, ça sera pas tout de suite. Non, y a-tu la pression un peu qui vient des deux côtés, ou? Non, il n'y a aucune pression. Non? Non. Ok. Non. En fait, moi, mon but, c'était comme la fiancée. Comme Ouais. ça,
Mettre la clé dans la serrure, ouais, c'est ça. C'est pas le fun de dire ça. C'est tellement pas élégant. Ah, Mais- pourtant, je trouvais que c'était quand même on aurait pu trouver pire. Hein? Oui, on aurait vraiment pu trouver pire. Non, mais c'est parce que moi, je me dis, tu sais, présentement, à l'âge de. On s'est fiancés il y a comme 5 ans. Fait que à l'âge de. T'avais quoi, 15 ans, à peu J'avais près? 15 ans, elle avait pas encore ses règles. Mais bref. Ah oui, désolé, c'est un épisode 18+ aujourd'hui. Fait que soyez prêts, on fait ça dans une boutique remplie d'enfants. Fait que non, c'est ça. Fait que finalement, moi, j'étais comme. Bon, c'est la femme de mon adolescence, de mon côté adulte. Mais est-ce que, après ça tu sais, je veux qu'on renouvelle ces affaires-là, mais qu'on ait des enfants, puis qu'on soit comme plus vieux. Fait que le mariage sera un renouvellement. Écoutez ça, là, messieurs, mesdames, là, ça, c'est du romantisme. Ouais, c'est bien dit, c'est important de garder cette flamme allumée. Puis sinon, ben au moins, ça t'aura fait une blonde pendant tout ce temps-là jusqu'à ce que t'en trouves une autre. Là. Voilà, ben c'est toujours ça, il faut tout le temps se... Bref, on parle de jeu. Oui, absolument. Donc, ben c'est ça, on est là. JF, Yes. je te laisse peut-être entamer ça avec un petit segment là, d'actualité. Qu'est-ce que t'as fait récemment? Qu'est-ce que t'as fait? T'as Non, l'air, mais là, on a pu essayer. J'ai pu essayer le jeu qu'on se faisait parler par tant d'intervenants, de gens qu'on a interviewés, de gens qui mettaient ça dans leur top 10, puis là, nous, on était comme, on n'a pas joué à ça, on n'est pas content. Alors là, on y a joué. J'ai joué avec toi, le jeu Mare Nostrum. Mare Nostrum, de la branlette de gamer. on comprend maintenant pourquoi il a été aussi souvent mentionné, que les gens nous en parlaient aussi souvent. Alors, on a pu expérimenter une partie de ce jeu, magnifique jeu de civilisation, assez épique. Une longue partie, c'est notre première partie. Un bon 4 heures. Hein? C'est un bon 4 heures, ça reste que, bon, c'est pas le jeu le plus compliqué, il y a des petits détails, on a quelques fois dû consulter les règles, mais quand même assez fluide malgré tout. Ça a passé vraiment vite, je pense qu'on était tanné à la fin puisqu'il était rendu 2h30 du matin, mais on aurait pu continuer encore longtemps. Ouais, commencer une game de Mare Nostrum à 11h du soir, c'est pas le meilleur plan, tu sais, mais bon. Calvaire. Quand t'es motivé, t'es motivé. Mais c'est ça, hein, on a fait nos devoirs, on a pu enfin essayer de Mare Nostrum, c'est un jeu absolument splendide. Ah ouais, vraiment top. C'est vraiment là, sur la coche pour les amateurs de jeux de civilisation. Très solide. On m'a aussi mentionné que c'est un jeu très bon, mais qu'avec l'extension devenait un chef-d'œuvre. Ah ouais, donc, ok. rajoute des dimensions au jeu. Donc, très friand de l'essayer éventuellement, mais je le recommande fortement. C'est le jeu Mare Nostrum. Ouais, j'ai adoré ça, c'était magnifique. Toi, t'as déjà joué à ça, Big G? Oui, il y a longtemps, quand on est allé à Cannes la première année, Ok. c'est là qu'il nous avait sûrement donné quand ce grand il y jeu, avait là. le truc Empire qui sortait, ça c'était comme une réédition. Ouais, oui, ou, quelque exactement, chose c'était comme pas dans ça, la ouais. réédition. Ah, nice. Ok. Fait que ouais, j'avais joué à ça. C'est quand même assez impressionnant comme grosse patente. Ouais, c'est ça. Un bon jeu de violence. là, tu sais, Ouais, ça reste un bon gros jeu de confrontation, mais l'aspect de développement est quand même vraiment intéressant là, pour les gens qui préfèrent peut-être un peu plus les jeux euros. Là, Absolument. Ça va passer Puis je me rappelle que t'as trahi ton allié dernier tour, genre. Ouais, pour essayer de gagner. Là. Ouais, c'est correct, c'est correct. Est-ce que c'était toi son allié? Non, c'était pas moi. En fait, moi j'ai gagné Là, grâce lui, au était dans- fait qu'il a trahi son allié, parce que moi j'étais son ennemi en réalité depuis le début. Dans les trades depuis le début. Non, dans les c'était- traites. J'étais pas un traître depuis le début, j'étais ton ennemi. Toi, t'étais un traître, t'étais du côté obscur. Hey, vous avez attaqué J'ai rien fait, là. C'est les toi qui es venu m'attaquer. Carthaginois sans raison. Vous avez pogné la Libye. Moi, jamais comme j'aurais des fait ça. sauvages. Là. Jamais j'aurais Elle fait ça. pognait J'ai les rien fait dans le jeu, là. Ok, Simon, là. Qu'est-ce Ouais. que t'as à me dire, toi? Ouais. Moi, j'ai plein d'affaires à vous dire. En fait, j'ai testé 2 jeux que ça faisait longtemps que je voulais tester. Le premier étant Meeple Circus. Ouais. Meeple Circus, je sais que toi t'es un fan de ça. En fait, je t'ai vu une fois jouer à ça, puis t'avais l'air tellement exalté, j'étais comme ça y est. C'était-tu au jab? Non, c'était pas au jab, c'était où? J'ai beaucoup chanté au jab. Mais J'ai tu... chanté oui, très, tu très, très chantais. fort. Oui, ok, c'était peut-être au jab. Tu chantais, mais toutes les fois où je t'ai vu jouer à ça, il me semble que tu chantais. Puis comme, Oh, mais... mon gun, c'est... Mais t'es un chanteur crooner, hein, c'est ça? Maintenant, d'ailleurs, t'as des contrats de chanteur. On y reviendra plus tard dans la section de questions. Là. Mais c'est ça, donc, Meeple Circus, j'ai adoré ça. En fait, moi, je suis un fan des jeux de dextérité. Et mon jeu, mon pinacle, c'était Junk Art. Et je trouve que Meeple Circus vient vraiment rivaliser avec ce jeu-là, avec l'espèce d'aspect que c'est toujours un peu différent, mais vraiment que tu bâtis ton cirque aussi. Tu vas vraiment recruter, puis tu les regardes, puis tu pratiques ton numéro. Puis quand t'arrives au dernier numéro, faut que tu refasses le même que t'as déjà fait. Là. Et c'est pas d'aller all-in puis de faire une affaire différente. Non, faut que ton numéro il soit tight, puis il soit bien rodé. Puis comme moi justement, je me suis emporté un peu dans le dernier numéro. Je voulais faire comme un peu de fantaisie. Finalement, ça s'est effondré. Deux acrobates de mort, puis comme en tout cas, Non! un point.
Mais c'est ça qui est le fun, c'est que ce jeu-là, ça dépend par contre de la gang avec qui tu joues. Parce que si tu joues avec une mauvaise... J'ai joué avec ma blonde, puis c'est une très mauvaise gang à jouer avec. Il a pas aimé ça, il tapait sa table, genre? Ben non, il était juste plate. Il J'ai joué avec un de mes s'amusait pas. super bons amis, puis ma blonde, puis sa blonde à lui. J'étais comme, c'est le jeu tout indiqué, c'est un party. Ouais, Puis finalement, ça a tellement pas levé. Et après ça, j'ai joué ici, j'ai fait, hey, je pense que ça lève pas ce jeu-là. Puis je jouais avec Pierre-Louis, puis Anne-Catherine. Ouais, ça a marché. levé fois 1000. J'étais Ouais. comme, bon, ben juste ma blonde est Non, folle. c'est ça. Mais là, vous étiez juste 4, puis tu me dis que c'est un party, c'est ça? Moi, je fais des petits parties. Ouais, t'es comme GF, vous faites des petits parties, vous allez jouer à Mysterium, mais le meilleur jeu de party, yes, on est, ouais. Ok, cool, bon, mais Meeple Circus, vraiment Ouais, nice. ça, c'est ce que t'as essayé. C'était quoi d'autre? Ouais, sinon, c'est Photosynthesis. Oh yeah. Photosynthesis, j'avais un hype, il était haut mon hype, hein, j'avais le thermomètre dans le sommet pis tout. Je dois le dire, le jeu le plus overrated que j'ai joué cette année. bon, C'était Comme ça. terrible, Ouais, terrible. voyons donc. Long, des downtime interminables, tu peux rien faire quand c'est pas ton tour. Quand c'est rendu ton tour, tout change, il se passe rien, tu fais une action, t'as plein de points. Hey, sérieusement, là, c'est quoi ce jeu-là? Ben voyons donc. Je plains les gens qui l'ont acheté. Si vous l'avez acheté en cadeau à quelqu'un, retournez ça vite avant qu'il le déballe. Ben voyons. Bon, là, il exagère un peu. là. Exagère C'est juste que un t'as peu, trop un là. hype. Tu sais, t'as sur-hypé le jeu. C'est ça, exact. Ça, c'est ta faute un peu, là. C'est de ma faute. Les Ouais. gens sont comme hey, c'est tellement beau, c'est tellement bon. C'est vrai que c'est beau pis ça a l'air bon. Ok, donc, mais non, mais c'est parfait pour les gens, là, tu sais, qui aiment ça attendre, pis qui ont rien à faire de leur soirée, pis qui sont comme, ah, moi, je veux placer des arbres, pis je vais les détruire à la fin. En plus, tu sais, c'est ça, tu coupes tes arbres à blanc pour faire des points. Donc, ça, déjà, je suis pas satisfait de cet aspect-là, tu sais. Vraiment pas. Moi, j'ai mis une chemise aujourd'hui pour dénoncer. Ouais, c'est ça, une pour chemise dénoncer d'arbre pis tout. le photosynthèse. Ouais, non, c'est important parce que les saisons, hein, on va les voir de moins en moins avec le réchauffement climatique puis photosynthesis, ça, en tout cas. T'as hâte de plus le voir. C'est tout fait en carton, il y a tellement de carton là, dans combien d'arbres sont tués pour faire ce jeu-là? Là, c'est un jeu fait avec du recyclé. Ah ouais, hey, je te dis, hein, il se donne bonne conscience. Faire un jeu de merde si tu veux le faire recycler. Hey, non, je m'excuse pour de vrai, on trash jamais les jeux ici. Hein, c'est vraiment, on a dit saison 3 on allait être plus méchant, saison 2 on allait être gentil, mais il y a plein de gens qui disent vous êtes trop positifs. Donc à tous ceux qui disent ça, ben là votre moment. Donc Raphaël, toi t'as joué à des jeux récemment, Oui, fait des j'ai fait activités? 2 affaires. Ah oui, ok, vas-y, des trucs C'est supra juste 2 affaires fous. que j'ai faites. Ah ouais, nice. Dans la vie, en fait. Non, je suis allé essayer un escape room. Oh. Un genre d'escape room, c'est une chasse au trésor. Oh, ouais. Ça s'appelle Les Trésors de Ward Chipman. Oh. Ça, je le dis comme faut. C'est bien ça, c'est bien ça. Puis c'est dans le parc. Eh mon dieu, il va falloir que tu m'aides là. Bois de Boulogne, je pense. Bois des Filions. Bois des Filions, ouais, exact. Au parc Bois des Filions. C'est un peu loin, mais C'est un quartier dangereux? Ou... c'est aucunement un quartier dangereux. Ok. Le monde se faisait des falafels sur le barbecue, c'était incroyable. Ok. Fait que non, c'était vraiment cool, c'était une chasse au trésor. Fait que tu te promènes dans un parc, puis tu fais ça, t'as un petit pamphlet où il faut que tu remplisses, puis là il y a Des énigmes. des énigmes, des indices un peu partout. C'est vraiment le fun. Tout ça pour ouvrir un coffre avec le nice. fameux trésor plein de diamants. Et ce sera gratuit tout l'été. Ok. À partir de C'est le 30 juin, là. à partir du 30 juin, c'est quand même fucked up. T'as des outils, t'as pas des outils, mais du Du matériel. matériel. Tu te Ouais. promènes avec une belle sacoche en cuir. C'était vraiment le fun. Ah, nice. Puis avez-vous réussi? Oui, mais pas. Tu sais, mettons, nous autres, on s'était mis un temps dans notre tête qu'on n'a pas eu. Là. Non. Non. De 15 minutes. Là, mais- vous le faites à deux aussi. On l'a puis fait ça- à deux, Ça ouais, paraît, ok, il y a- ok. il y a une différence quand même parce que c'est. Ben à deux. On dit deux, mais il y avait comme 7500 moustiques aussi. Fait qu'on l'a pas fait à deux, on l'a fait à 7502 personnes. beaucoup d'aide ou de. Ouais, fait que ça, c'était bien le fun. Allez voir ça, c'est vraiment super intéressant. Amenez-vous du. Du off. Mais il y en aura plus à partir de ce moment-là. C'est que là, Ah, présentement, ok. on est dans le temps du fourrage des moustiques. Wow. Fait que c'est vraiment, the time of the year, comme on dit. Ouais, ok. Puis sinon, l'autre affaire, c'est que j'ai reçu un livre de jeu de rôle, Oh, nice. qui est un tout nouveau jeu qui va sortir très bientôt, mais qui commençait à sortir en France, mais qu'au Québec, il n'est pas encore sorti, puis j'espère qu'il va arriver, mais en fait pas tout de suite, parce que j'aime ça garder l'exclusivité T'aimes ça depuis être longtemps. un gars de primeur et d'exclusivité. Voilà, ça s'appelle Tiny. C'est un jeu de JDR édition. C'est vraiment cool. C'est un jeu de rôle où Mais tu c'est un jeu incarnes- de rôle vraiment sûrement simple, j'imagine, ou pas nécessairement? ou... Mettons, tu sais, c'est
parce que là, il y a, si on parle des jeux de rôle, là, ils ont comme sorti, j'ai oublié son nom, là. Château Aventure. Château Aventure, qui pas tant un jeu de rôle, mais plus un escape room. Ouais, un escape room text-based. Ouais, c'est ça. Après ça, t'as D-Start qui est sorti, qui est quand même un genre de jeu de rôle, un petit peu plus jeu de rôle que Château Aventure. Puis celui-là, je pense que c'est, pour vrai, juste le guide de base, là, c'est 120 pages. Ok, fait que c'est quand même un jeu de rôle, là. Fait que t'as de quoi, là, t'as avec vraiment... quand même de la viande, là. Pour les gens expérimentés qui adorent jouer à Pathfinder puis D&D, ils vont trouver ça plus simple, c'est clair. Mais si t'as envie d'avoir un entre-deux pour pas te creuser la tête pendant des semaines, essayer juste de savoir comment tu brasses ton crise de dés, mais là, à cette heure, t'as ça. Donc Tiny, vraiment un jeu où est-ce que tu incarnes des jouets pour enfants dans le rêve de ton maître. Fait qu'on se retrouve un peu dans le Toy Story Land. Ok, mais dans un rêve. Mais dans un rêve, parce que tu peux l'incarner dans la vraie vie, l'affaire c'est que les adultes et les humains ne doivent pas te voir bouger et t'as pas de pouvoir. Quand t'arrives dans le rêve, t'as plusieurs pouvoirs. Ok, c'est cool ça. Et l'univers en soi, puis pourquoi c'est pas aussi gentil, c'est que il y a des Achimérides qui sont le grand méchant, qui sont les grands méchants, qui sont en fait les créateurs de mauvais rêves. Ah, ok. Fait que le petit gars va dans son rêve. Les croque-mitaines. Genre, ouais. Puis dans son rêve, il va commencer à avoir des bribes de mauvais rêves dedans. Et puis là, un moment donné, il va commencer à descendre dans quelque chose. Et nous, les jouets, on doit essayer de le consoler, de le ramener vers le côté, le beau côté de la force. Parce que s'il se réveille en sursaut, parce qu'il a vraiment trop peur, l'Achiméride rentre dans la chambre pour vrai. Oh, shit, et ok. il va tuer l'enfant. Il tue? Ben, il faut, à moins que nous, en tant que jouets, on prenne la petite dernière force de rêve qui nous reste, puis dans la réalité, on se batte avec sans que l'enfant nous voie. Ah, ok. Sinon, il faut qu'on tue l'enfant. Ça aurait été mieux s'il y touchait. Sexuellement? Ok, donc, mais là, t'as joué un peu à ça? J'ai pas encore joué, j'ai vraiment lu, dans le fond, le 120 pages de règles, puis là, j'ai lu le premier... il nous a envoyé aussi un petit livret avec toute la première quête. Fait que je suis rendu à la moitié de la première quête. C'est quand même vraiment intéressant, là. Ils nous ont plongé dans un bel univers, puis ça paraît que c'est des gens qui aiment les jeux de rôle parce que on sent que c'est complet, le système de jeu est le fun, puis j'ai très très hâte. Il y a de la place pour les joueurs, puis super le fun, là, laisse place à la créativité. T'as bien beau avoir des scénarios, mais après ça, tu peux vraiment l'éclater. Tu fais comme tu veux, là. T'sais, la seule limite que t'as, c'est ton imagination. C'est beau, hein, quand je parle? Tu écris sa boîte? Même pas. Ça, c'est moi, ça. C'est juste du moi. Ok, on va citer ça, rappelez-vous ça. Je te le donne, ça. Je te le donne. Est-ce qu'il y a un GM dans ce jeu-là? Ouais, ok. Ouais, fait que lui va s'occuper de tout ça, le maître du jeu va s'occuper de toute la quête, va incarner l'enfant, qui est pas incarné par personne d'autre, puis c'est pas mal ça. Puis là, même, j'ai comme... En tout cas, j'ai trop trippé, j'ai appelé 3 kids que je veux faire 2 sessions de jeu qui vont être sur la scène du mondial des jeux cet été. Avec des enfants. Avec 3 enfants puis une personnalité, soit Ben, parce que c'est une grande personnalité, ou quelqu'un de moins grand, là, Jean-Pierre Louis, est un petit peu plus petit que Ben. Ok, c'est vraiment en termes de hauteur. Là. Ouais, mais moi je suis petit, fait que tout le monde je les vois en termes de grandeur. Grand, c'est ça. Ben ça, là, on est à genoux d'ailleurs, lui il est debout. Là, on le filme pas, mais c'est nice, ben c'est deux trucs qui ont l'air bien cool. Et JF a travaillé sur. Mais il faut que tu saches, JF, c'est le pire gars pour parler de lui dans une histoire. Mais c'est pour ça, là, je le voyais, il embarquait pas. Je disais, j'ai besoin de ton aide. Il veut pas, mais la chasse au trésor, là, dans le bois des Filions, là. Chipman, là, JF, il a coupé du carton pour ça. Il a participé à la création de ce chasse au trésor escape room là. C'est vraiment, vraiment intéressant. Allez voir ça. Ouais, JF, c'est le nom à surveiller là, pour les prochaines années dans le monde du jeu. Là. C'est le bruit. Une entrevue. Je t'ai déjà invité puis t'as refusé. C'est le prochain Catala, tabarnak. Le prochain Catala. On peut se passer en entrevue. Ouais, ok, c'est bon. Ça fait déjà 40 minutes qu'on est là. On a juste 1h15, donc on va se dépêcher un peu. On sait qu'on n'est pas bon pour les délais. Jimmy, d'ailleurs, nous a texté là, pour nous dire que c'était trop long, même s'il sait pas pantoute, mais il sait que c'est trop long. C'est un malade, ce Jimmy. Jimmy, ça adore ben raide. Ben, c'est ça, c'est qu'il y a tout le temps 2-3 pilules à prendre. Non, ça, faut qu'il soit prêt, mais tu sais, quand t'as. En tout cas, la chlamydia. Exactement. Ok, donc, Jeff, tu veux commencer avec une petite question ou. Là, c'est-tu des questions à moi, là? Ben oui. C'est en groupe et on répond tout le monde ensemble. Jeff et moi, on va se poser des questions, on t'écoute, pis comme, c'est ça, là. Super, genre. Ben écoute, c'est ça. Écoute, dans le fond, on a mentionné que t'étais magicien. Ouais. Donc, vas-y donc, fais-nous donc un petit tour de magie, là, comme ça, à balado, là, pour commencer. On a des paquets de cartes, si. En fait, ce que je peux faire... Ah, t'en as un avec un crayon? Non, mais avec le paquet de cartes. Oh shit, ok, il va le faire. Là, on va vous décrire ça parce qu'on est à la radio. En fait, c'est juste de faire disparaître le paquet de cartes
avec ma baguette magique. OK. Ok. Ouais. OK? Fait que dans le fond, il faut compter jusqu'à 3. Je prends le paquet de cartes comme ça. Je vais faire à 3. Ok, là, il tient le paquet avec son crayon, puis là, il tape avec le crayon 2. dessus. Là, tu vois, vu que t'as parlé, Ah, t'as j'ai pas cassé la concentré, magie, t'as comme excusez-moi, cassé la magie, excusez-moi. c'est Ok, pas c'est bon, là. Là, j'y vais avec 1, 2. Vois-tu, si j'arrête à 2, il disparaît pas. Ouais. Il pourrait disparaître si j'étais à plus, tu sais, j'étais à 3 Ou à 4. ou à 4. Mais à 2, il disparaît pas. Fait Ok. qu'on continue. 1. J'aurais peut-être besoin que vous deux vous m'aidiez. Parce que Ok. sinon, le paquet ne pourra jamais disparaître. J'ai besoin qu'on. Hey, on est à la radio de faire qu'est-ce que tu veux, Eh là. ouais, alors, fait qu'on y va dans 3, 2. Avez-vous vu, à l'envers, ça marche pas plus. Le Ok, paquet. là, là, T'as il- dit Fait qu'on 3 y est va. encore là. 1, 2, 3, ok? 1, 2, 3. Oh! Ouais, ça. Non, c'est de la merde. Ah, non. Ok, fait que là, le paquet est là, mais dans le fond, le crayon a disparu. Oh my god! Motherfucker! Vous êtes plus excités. Satanos va des rétros. Donc, sort de ce corps. Fait que voilà. Donc, il a fait disparaître le crayon. Notre crayon de notes, mon crayon pilot noir, en fait, que j'en ai déjà perdu 2 cette semaine. Mais tu m'avais dit aussi que c'était celui que t'avais payé le plus cher. non, Fait que mais- c'est à 50$, c'est un fou. Qu'est-ce que vous me payez pas? Mon Mont Blanc. Mon Mont Blanc. Fallait-tu te payer ou. Ah, vous. Ok, je pensais que vous payiez pour. En tout cas, on s'en reparle. On s'en reparle. On s'en reparle. Ok, bon, on va checker ça, là, on va s'arranger. Ok, ben c'est ça, donc merci pour ce tour de magie. En fait, on est plus ou moins impressionné, mais on est quand même. On voit que t'avais tout le côté acteur là-dedans qui était là. Ouais, il est Le très crayon fort, est quand même pas revenu, donc tu sais, ça c'est quand même cool. Ça c'est bon, les tours de Non, magie. il est pas ici. là. Comme on dit en magie, t'es-tu clean? C'est je suis clean. T'es-tu clean? On dit ça en magie. Ah, ok, ce gars-là c'est un casual. Mais. Ok, donc, ben on a préparé pas mal de questions pour toi, mais on sait que t'es Ok. un genre d'étalon sauvage, pis tout ça, fait qu'on va quand même y aller avec m'avez vraiment bien l'improvisation. cherché, ouais. Donc, mais quand même, on va y aller avec. C'est quoi nos questions? Ben, probablement, tu sais, t'es principalement un acteur. C'est un métier fascinant et j'ose croire qu'il est très difficile. Tu peux nous parler un peu de ta carrière d'acteur, les étapes que t'as dû traverser peut-être pour y arriver? Combien de bits as-tu sucé? Ben, en fait, maintenant, mais c'est ça, j'ai dit à des amis, j'ai fait comme sa puissance à cette heure. Dans le bon vieux temps, quand je suis sorti de l'école, on savait qui suçait. Tu sais, Ouais, c'était Gilbert Rozon ou Éric Salvaille. Une petite branlette, c'était Là, à fait. cette heure, je travaille plus, là. Je te dis. Non, en gros, c'est quoi le parcours? Ben, j'avais comme, je suis sorti du secondaire, puis j'ai pas de plan B. Mon seul plan A, c'est de passer une audition à l'école de théâtre de Saint-Hyacinthe. Ok. Puis si je suis pas pris, ben je prendrai une sabbatique. Ouais. Ben fou, moi. Fait que finalement, T'étais rebelle? Tes ouais. parents, étaient-tu corrects avec ça? Ou? Oui. Ils étaient open? C'est ça que, ouais, Ouais. trop open peut-être, mais en tout cas. Non, mais. Fait que finalement, je suis allé passer l'audition. Puis je l'ai eu. Parmi Nice. les 500, ils en ont choisi 10 Wow! cette année-là. C'est 12. Fait qu'on était 12 quand je suis rentré. Après ça, l'année d'après, ils en ont rentré 12. Fait qu'on était 24 en première année. Ok. Mais il y a eu un problème dans les systèmes, puis tout le monde qui était sur la liste d'attente ont été aussi appelés. Fait qu'on était 36 en première année. Ah, Chose shit, qui ok. habituellement arrive pas. Fait qu'une grosse cohorte. Une petite cohorte. C'est-tu Fait compétitif? que, ben, ou... c'est parce que ça reste que c'est compétitif parce qu'à la fin de l'année, de la première année, Ah, ils coupent. il en reste 12. Ah, fait que peu Fait que importe là, combien il y en a, ils coupent. 24 qui tombent. Oh, c'est gros. Puis l'affaire, c'est que finalement, ils en ont coupé plus, ils en ont gardé rien que 10 cette année. Oh, en plus. En plus. Ah non, c'était assez fucked up. Puis après ça, ben, j'ai été gardé. Puis j'ai Toi, fait t'étais là les- jusqu'à la les fin, 2 là. ans. T'as Ouais, fait j'ai fait tout, les 2 là. ans de plus. Fait que j'ai fait 4 ans en fait à l'école de théâtre. Nice. Puis en ok. sortant, moi, je voulais aller vers la Commedia dell'arte. Ah ouais, C'est quelque t'étais chose que j'aime un beaucoup, là, vrai- le côté les masques. Mais j'ai vu d'ailleurs dans ton CV les masques. Ouais, j'aime bien ça, puis Ouais. j'ai beaucoup le corps, l'énergie Ouais. du corps, puis aller sur scène. J'aimais beaucoup ça. Fait que c'était ça que je voulais aller faire. Je voulais étudier le masque en Italie. Puis j'ai finalement, je me suis fait pogner. J'ai eu un rôle pour un premier long métrage. Joe pour Jonathan, Joe pour c'est ça, Jonathan, mais qui est quand je même resté là, dans tout ce Ah, qu'on ben, je serais regarde pas sur toi, là, aujourd'hui, tu sais, c'est ce qui t'a mis sur la carte d'une certaine façon. Je serais pas là aujourd'hui, dans ce milieu-là, si c'était pas de de ce film-là, ok. Parce que autant ça m'a formé, tu sais, il y a plein de monde qui prennent des cours pour justement de jeu devant la caméra. Moi, j'ai eu, en sortant de l'école, 15 jours de tournage non-stop à tous les jours. Ouais, fait de que t'as été 6 heures le formé matin sur à- le terrain. C'était là, quand puis- même fucked up. Puis en même temps, ben, je tournais dans toute la vérité, j'ai tourné dans comme 2-3 affaires en même temps. En sortant de l'école, ils nous ont vraiment, tu sais, ils nous essayent en sortant. Ok. Mais j'avais pas d'argent. J'ai jamais eu d'argent dans les 2-3 premières années. Parce que tous les agents disaient que j'étais trop petit puis que je percerais pas. Oh, Fait et que- petit et roux, hein. Hein, on dit blond. Oh, oups. fait que ouais, non, c'est ça. Fait que finalement. Mais il est beau, là. Mais- C'est fou, là. Ok, gosse, hein. Non, mais c'est vrai, là. J'aimerais ça qu'on puisse filmer. En tout cas, on met une photo de lui quand on va sortir l'épisode, là.
Il y a plein de photos sur internet de lui quand il a 15 ans, puis il y a genre des boucles d'oreilles, puis il a l'air full bad boy. Ça, c'est en genre... sortant de l'école, j'avais 15 ans, Ouais, mais j'avais un casting, c'est ça l'affaire, c'est que j'avais un casting d'enfant. Fait que j'étais en compétition avec du monde qui avait 15 ans, qui avait l'air d'en avoir 18. Moi, j'en avais 23, j'avais l'air d'en avoir 18. Ouais, ok. Fait que c'était... Le casting, c'est tout, hein, mais en même temps, c'est ce qui fait aussi que tu peux jouer des lutins, des choses comme ça. Voilà, voilà. Fait que c'est ça, c'est vraiment Joe qui m'a amené à... Pods a vraiment aimé ce que j'ai fait dans Joe, fait que Pods m'a appelé pour son long métrage. J'ai même pas passé l'audition pour ah ouais, faire directement avec Pods. Il m'a donné un premier rôle. Oh puis shit. il a fait comme go dans le film, fait que c'était vraiment malade. Après ça, il m'a rappelé pour 19-2. Ouais, ok. Fait que tu sais, ça a été ça, c'est beaucoup du monde qui se parle. Je vous dirais que c'était plus facile dans le temps, on dirait. Parce qu'il y avait juste 2 personnes que tu avais à sucer pour rentrer. Voilà. Non, ouais, au-delà de ça, c'est que j'ai comme l'impression que maintenant, l'aspect Snapchat, l'aspect Instagram... Ça crée plein de... T'as besoin d'avoir un following, puis j'ai pas envie de mettre ma vie sur les internets et les réseaux sociaux. Assez que j'ai un channel YouTube, qu'il faut que je mette 4 vidéos semaine. Je ferai pas comme « Hey, salut tout le monde, je suis en train de faire un spaghetti. » Ta gueule, pour shoot toi dans la tête. Oh, il s'attaque à une génération complète en les incitant au suicide. Non, c'est pas ça. Parce que, mais je comprends la patente. Je comprends que quand tu te mets à être plus public, les gens vont te suivre plus, puis tu vas économiser de l'argent à la prod parce qu'il est déjà connu. Mais ça, c'est poche. Parce que maintenant, on réussissait à rentrer dans le milieu artistique par le jeunesse. Depuis des générations, c'est ça, on dirait, là. Tu sais, les comédiens, c'est ceux qu'on voyait dans Watatata, dans Ramdam, dans les films de Ricardo Troggi quand il les prenait tout jeune. À cette heure, c'est plus ça. Si tu veux faire un film jeunesse ou une série jeunesse, faut que tu sois soit humoriste ou soit que tu aies joué dans le chalet. Ben, j'adore, je connais plein de monde dans le chalet, puis je connais plein d'humoristes, je les adore. Mais c'est ça maintenant. Mais tu vois que les humoristes, ils ont pris une grosse part du marché, on dirait, pour les trucs parce que c'est des hosties travaillants. Ils sont bons. Puis, mais c'est juste que ce qui est intense, c'est ça, c'est que maintenant, nous autres, nous jeunes comédiens qui essayons de percer, on peut plus, tu sais. Après ça, prenez un démo de jeu, un démo de voix, après ça, tu essaies de faire le plus d'affaires possible. Puis bref, c'est rendu, bon là, c'est super dépressif comme moment, mais tu sais, c'est rendu qu'il faut que tu fasses tes affaires. Fait que l'idée de faire une web, tu sais, j'ai commencé à réaliser, fait que j'ai passé derrière la caméra maintenant, j'ai une boîte de prod, puis l'idée de faire ça fait en sorte que je suis capable de payer mon loyer, parce que des fois, il y a des moments où ça va super bien comme comédien, mais d'autres fois, tu fais comme, bon ben là, ça fait 1 an et demi que j'ai pas passé d'audition à part pour faire des pubs du lait, là, tu sais, fait que... Ça paye bien dans les pubs? Oui, mais l'affaire, c'est qu'il faut que tu décroches. Okay. Chose que c'est ça qui est fou. Si t'as pas de followers, ben là... Ben non, mais c'est pas ça, c'est ça qui est cool. Moins t'as de followers, plus ça marche, là, on dirait. Là, ah, ok, pour la pub. Pour la pub, parce qu'ils veulent pas trop te connaître, à moins qu'ils veulent te donner un truc de porte-parole, puis il faut que tu sois connu. Mais il y a comme quelque chose de... Ouais. Il y a comme quelque chose de la pub, c'est... Faut que ça reste générique, puis tu veux pas nécessairement associer quelqu'un à ta marque. Puis on dirait que ça marche, moi ça marche moins. J'ai de la misère à manger un burger en faisant comme oh, c'est tellement le meilleur burger que j'ai jamais mangé de ma vie. Pour vrai, non, là. Ouais, pourtant je t'imagine faire ça, mais. Je suis pas bon pour dire, hey, il y a comme 400 calories dans mon bœuf Angus. Tu fais comme, non, je suis pas capable de faire ça. Fait qu'on dirait que les pubs que ça marche, c'est quand je fais des rôles. Il fait bien, je trouve. Ouais, mais c'est justement, j'étais avec vous autres, je suis tellement détendu, les boys. C'est ça, le hotbox qu'on vient de finir. Le hotbox, on a-tu dit ça en nom au début? Non, c'était avant. Ça sort maintenant. Ben, fait que là, justement, tu parles de tout ça, tu dis, bon, il y a des mois qui sont un peu plus tough, il y a des mois où t'es sûrement vraiment stacké toute la journée. Ouais. C'est ça qui amène à créer un channel YouTube de jeux de société. Ben, ce qui amène vraiment à créer le Etu Game, c'est que on sait que dans le milieu artistique, janvier, février, mars, c'est mort. Mais comme sur mort. Ah ouais, puis Pierre-Louis puis moi, puis Ben aussi, quand même un peu, Ben, on jouait à des jeux de société, on aimait ça. Fait que Geek! De temps en temps. Puis on a fait, ben pourquoi pas faire ça? Tu sais, pourquoi pas? Parce qu'on avait fait 2 web-séries. Ben vous aviez déjà, c'est ça, réalisé des choses de votre côté. C'est ça, puis on avait fait ça, puis l'affaire, c'est qu'on avait mis énormément de temps puis d'argent dans ça. Puis là, on a fait, ce serait cool que ce soit juste, on filme, nous, en train de jouer. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Fait qu'on a comme starté la page Facebook. Puis on a eu 2000 fans en moins de 3 mois, puis on comprenait pas parce qu'on avait mis aucun contenu sur la page. On a fait, je comprends rien. Fait que là, on a fait, bon, ben, il faudrait peut-être commencer à faire du contenu parce que notre contenu sortait en septembre. Nous autres, on s'était dit, on va sortir la page en juillet. Commencer à faire un peu de hype. En juin, genre juste faire comme, hey, il y a une page, nanana. On a fait une petite présentation, puis après ça a comme pas lâché. Puis là, j'étais, oh shit, faut qu'on fasse de quoi. Fait que là, on a fait de quoi. Puis est arrivé tout ce qui est arrivé. On voulait percer dans francophonie au Québec dans la première année. Puis on a percé dans francophonie, même européenne. On s'est fait inviter à Cannes dès la première année.
Ouais, ok. Fait que c'est quand même fucked up. Mais ça, c'est vraiment cool. Le choix de l'avoir fait en français, j'imagine il était logique pour vous ou, Ouais, je parle vraiment comme une merde en anglais. Ok, Mais bon. non, mais je comprends super bien l'anglais. Mais l'affaire, c'est que. Puis là, je vais être vraiment bitch, là. Mais je pense que aux États-Unis, ils ont tout ce qu'il faut de trucs cool sur les jeux de société. Ouais. Ouais, non, En mais c'est bien français, Il y a pas grand suffit qu'il n'y a pas grand-chose. Tu sais, c'est on se filme devant notre bibliothèque de jeux puis on est un peu plate. Là. Ça, c'est souvent ce qui se passe puis je trouve ça plate. Fait que nous, on voulait essayer d'avoir quelque chose d'autre. As-tu des noms? Ben non. Ok, qui sont Ben, ça? trick-track. Non, mais tous les Français, on peut bâcher dessus sans problème. J'ai beaucoup Chris, d'amis. on connaît un gars qui fait ses podcasts dans son char, tu te rends compte? Mais c'est parfait. C'est la meilleure. Ludo, le gars en vadrouille. Mais en même temps, c'est la meilleure Ça, c'est un sonorisation. bon bro, là. Mais c'est ça, mais pour vrai, j'ai pas d'ennemis dans le milieu du jeu, tu sais, il y a pas ça, il y a ça dans le milieu artistique là, de Ouais. genre lui ici là, Un peu de là, bitchage, un peu de compétition. là, présentement le but pour toutes les personnes qui font ça, à part Fall qui essaie de faire de l'argent, non c'est pas vrai, non, je l'adore, mais qui essaie juste de s'en aller, Ouais, puis on c'est le ça. garde encore, mais c'est dans le fond de faire que le plus de monde joue aux jeux de société, parce que plus il y a de monde ça. qui joue au jeu, Ouais. plus il y a de monde qui écoute les channels, puis tu sais, fait que c'est vraiment une affaire. C'est la même job que le Randolph. Le Randolph, c'était de démocratiser le jeu. Ben nous autres, on est arrivé avec cette même façon de voir la chose aussi, c'est de faire en sorte qu'il y ait le plus de monde qui joue. Puis on voulait pas s'attaquer non plus aux gens qui avaient jamais joué. Ouais. Chose que c'est la job du Randolph. Fait qu'on voulait pas être dans ce clan-là. On voulait laisser le Randolph, puis nous autres, on les prend un petit peu plus à maturité. Ouais, donc des gens qui sont un peu gamers, mais. Mais qui- peut-être pas trop, parce qu'on n'est pas non plus ultra gamer. Tu sais, des games de 7 heures de temps, on fait pas tant ça, là. Puis Ouais. on essaie de faire des vidéos courtes, concis, qui expliquent. Même quand on fait des critiques, on veut pas que nos critiques durent plus que 12 minutes avec l'explication du jeu inclus, tu sais. On fait vraiment attention au timing. C'est ça qui a vraiment fait en sorte que... Après ça, après un an et demi, après 2 ans, je pense, que c'est... ouais, après 2 ans, c'est Marc-Antoine qui est arrivé. Fait que ça fait 1 an et demi Ok. maintenant que Marc-Antoine est avec nous autres comme réalisateur. Puis, Ça l'a aidé vraiment votre production? oui, parce qu'il venait d'ailleurs. Tu sais, nous autres, on faisait depuis 2 ans quelque chose entre nous autres, tu sais, entre chums. Lui, il est arrivé et a fait OK, je veux que vous ayez des personnalités. Que, tu sais, Raph, on fasse. C'est Raph, tu sais. Mais Raph, c'est pas Raph dans vie. Raph, c'est Raph 2.0 Ouais, pour de l'écran. la. Ouais, ok. Chose que j'avais jamais faite. Ok, fait qu'il t'a créé un personnage, mais toi-même. Ben, on l'a créé dans le sens, je pense qu'avec Marc, j'ai été pendant 6 mois à essayer de trouver, jusqu'à temps que j'aille à Cannes tout seul avec, puis que là, je fasse, ah, ok, c'est ça. Ok. Tu sais, j'ai comme catché, là, à cette heure, je sais que c'est un petit peu plus, oh shit, oh non, non, puis de faire un peu de niaiserie, puis de pas être capable d'articuler le 3/4 de mes mots. Ouais. Sauf quand j'ai un accent français. Ouais, mais ça aide, hein. C'est fou raide. J'ai un accent français, je suis nickel, j'improvise, puis je suis tight. Puis finalement, genre, je commence à parler en québécois, puis je suis pas tight, Ouais, pas tu tight. sais. Mais je suis comme, hey, c'est super cool! Qu'est-ce qu'il faut que je dise déjà? Ah oui, ok, c'est bon, ok. Monsieur. Puis après ça, je fais comme, ah, c'est vraiment chouette. Alors, je suis présentement à côté de. Puis là, ça marche, je fais comme, ah, gueule, pourquoi? Fait que, ouais, fait que tu games grossi, puis c'est le fun. C'est un petit bébé qui, on s'attendait pas qu'il allait grossir comme ça, mais tu sais, on approche dangereusement de nos 10 000 followers sur Facebook. Très cool, félicitations. C'est vraiment cool. C'est chouette que Ouais. les gens nous aident, puis nous aiment, puis qui embarquent dans notre folie. Tu sais, moi, de voir des Bruno Catala qui aiment beaucoup faire des entrevues avec nous autres, Ah quand ouais, on le c'est le fun. niaise, puis que il fait juste arriver puis il dit de la merde. Bruno Fedouti qui s'est foutu à 4 pattes pendant une des tapes, puis il a fait « Je pourrais sortir en derrière la table. » Puis je suis comme « Oui, mais man, t'as genre 70, 70, 65, 70, genre. » Je suis comme, on avait peur, là, il s'est pété à la gueule. là. J'étais comme « Dude, c'est... » Mais tu sais, Bruno avait l'air tellement de quelqu'un de super sérieux, puis je suis arrivé, puis j'y ai posé une question après la deuxième canne qu'on a faite, puis c'était « Hey, Kamasutra, tu l'as essayé combien de fois, puis avec combien de personnes différentes? » Puis il a fait « Bon, il faut faire attention, parce que on l'a essayé, puis quand on avait le ballon dans la gueule, ça fait mal, hein. » J'ai fait « T'as essayé, genre, des positions de sexe oral? » Il fait « Ouais. » Oh, mais faut être con! Tu fais exploser des ballons dans la bouche! Genre, déjà, ses fesses, ça fait mal! Ah, il était motivé, faut croire, hein. Ah non, mais c'est ça. Fait que les gens embarquent dans cette connerie-là. Puis un peu comme vous autres, que vous faites de la connerie aussi. Fait que Ouais, mais c'est nous, cool. il est moins clair, tu sais, notre aspect encore. Mais j'allais dire, dans le fond, toi, t'es un farfadet. C'est ça que ça m'a fait réaliser quand tu parlais. Non, mais la prochaine question, c'était, c'est quoi le défi, tu sais, de partir quelque chose comme Etu Game, de se lancer un peu, puis
Là, tu me dis, ben là, après 2 mois, on avait 3000 followers. Ah non, mais en fait, Puis là, moi, j'ai passé ma carrière d'acteur à cause que j'étais un nain roux. Puis comme. Je suis pas roux! Ah oui, non, blond, excusez-moi. Éclatant blond, longue chevelure, soyeuse et tout. Mais comme, tu sais, t'es vraiment, tu t'as la chance. Hein, mais comme on dit souvent, la chance, c'est un skills. Hein, moi, je respecte ça, la chance. Là. Ben, en fait, la grosse job d'une web série ou quand tu fais ça, c'est jamais le début. Comme la job du comédien aussi, c'est jamais de commencer. C'est facile de commencer. Ouais. Tu commences un channel, t'es nouveau, t'es la saveur du mot, on a envie de savoir. T'as un attrait, puis... Après 3 ans, je te dirais que c'est de se renouveler, c'est de créer du contenu encore qui vient chercher le monde, d'être à l'écoute de ses fans, puis de continuer à essayer d'ouvrir ton bassin de fans sans te dénaturer. Fait que c'est beaucoup de meetings, c'est beaucoup de trucs, c'est beaucoup de réflexions sur le fond et la forme de la web série, puis de où est-ce que tu vas amener ce channel-là. Parce que on commence à savoir un peu plus ce qu'on s'en va. Mais là, à cette heure qu'on a nos vidéos, qu'on sait qu'est-ce qu'on fait, faut qu'on aille ailleurs. Mais là, j'allais dire, justement, vous avez commencé avec des genres de... C'était quoi les premières vidéos? Vous jouiez à des jeux? Les premières vidéos, c'était des 2 minutes expliquées rapidement. Puis après ça, tout de suite, sont arrivés en septembre, on a fait 3 fois des heures, un peu à la tabletop. Ouais, on avait un invité, puis on faisait des costumes, des affaires de même, c'était big production. Ouais, on jouait à Epic Spell War of the Battle Wizard Duel at Mount Fire. J'en souviens. On a joué ça chez Spectrum, magasin de magie sur Jean Talon. Oui. Fait que tu sais, on essayait tout le temps d'avoir. Puis avec Vincent C. Fait que tu sais, on essayait tout le temps d'avoir des thématiques, puis tout. J'imagine que c'est beaucoup de travail faire ça, ces vidéos-là. Oui, avec puis finalement, il n'y avait ça. pas tant de views que ça. Il y avait beaucoup plus de views ces 2 minutes que sur ça. Fait qu'on a fait, finalement, ça pogne peut-être moins. Fait qu'on a réessayé, là, il y a récemment, de ressortir une capsule qu'on avait tournée il y a 3 ans. On avait tourné un Dead of Winter. Dead of Winter, ouais. Fait qu'on l'a ressorti, voir. Il y a plus de visibilité, mais... Tu vois qu'il y a encore peut-être un pas petit... Encore, les gens sont pas... C'est correct parce que c'est tellement plus de job. Ouais, c'est ça, exact. Fait que tu sais, puis maintenant on essayait aussi parce que comme c'est Doyon puis moi qui montons toutes, qu'on sort 4 capsules semaine, là un moment donné on a fait, faudrait que ce qu'on fasse... Il y a un certain standard pour que... Puis que ça soit tight, puis que ça soit quand même facilement montable. Tu sais, les critiques, ben ça se fait tout le temps en 3-4 shots, tu sais. Intro, explication, puis critique. Puis c'est des plans séquences. Puis on niaise dedans. Pierre-Louis, ses conseils, D&D. Ouais, super belle chronique ça d'ailleurs. J'en ai écouté 2-3 avant de venir tantôt. Là, c'est tellement le fun, c'est le fun à faire. Ouais, parce que c'est Pierre-Louis qui nous explique, puis il n'y a pas de cut là. Pierre-Louis il est right to the point, il le fait de A à Z, puis go! Puis quand trouve que c'est moins tight, parce que c'était 6 minutes au lieu de 4, ben là, go, on le refait. Ou sinon, si en 6 minutes, il a dit tout ce qu'il fallait dire. Fait que c'est vraiment cool. Puis ça, on en fait 8 dans une journée, puis ils sont faits, montés, finis. Ouais, fait que t'as ton contenu pour les 2 prochains mois. Ces temps-ci, ça se fait plus voir que les critiques, estifie. Ouais. À tes souhaits. Je suis allergique. Ah ouais? Critique. Critique, c'est bon ça. Mais justement, tu parles de ça, vous avez comme exploré plein d'affaires différentes. Quand vous allez couvrir des événements, vous faites toujours quelque chose de custom. Là, au Jab, il y avait quelque chose de vraiment quand même assez poussé, funky. Mais tu sais, vous avez, est-ce que c'est... Mais en fait, t'as déjà répondu à la question. Dans le fond, vous êtes en train d'essayer de trouver on peut dire des types de vidéos qui vont mieux fonctionner que d'autres. Ou ceux qui chaque événement, on essaie quand même de faire en sorte que les gens aient envie de voir la vidéo. Puis, c'est bon, il y a tellement peu de gens qui disent ça. Là. La vidéo. Ouais, ben c'est... Il y a pas tout le monde qui dit la vidéo. Tout le monde dit ça. C'est quoi votre problème? Vous venez d'où? Êtes-vous des fermiers? Fait que tu sais, c'est d'essayer de faire en sorte que, bon, on a... C'est quoi le thème du Jab cette année? C'était Friday the 13. Ben, c'était ça? Ouais. OK. Fait que c'était le Jab de 13 parce que c'était le 13e Jab, là. Fait que t'es comme, bon, ben, très cool, mais on a eu l'idée, avant de voir les chandails de Jab de 13, fait que nous autres, on dit, hey, ça se peut dessus, parce que j'avoue que dans notre vidéo, on va tuer des gens du jeu dans votre chalet, ça se peut dessus, puis on fait, oh my god, allez voir nos t-shirts. J'ai fait, oh, ok, cool, on l'a. C'est Cannes, c'est ça, c'est qu'on est dans l'avion, puis on fait, puis même avant, on essaie de voir. Il y a eu Gen Con, donc on se faisait poursuivre par une poupée la première année. Machiavélique, tu sais. Fait qu'on essaie tout le temps de trouver de quoi de cool aussi qui va comme nous aussi vous amusez quand même en le faisant. Ouais, parce que ça reste qu'on est toute une gang de comédiens, écrivains, fait que ça vous fait faire quelque chose, tu sais, c'est comme des films à un certain point. C'est ça qu'on veut parce que Doyon, c'est bon réel là, il sort sa web série super bientôt là, une web série qu'il a faite un peu de promo pour lui, c'est quoi le nom, tu le sais pas? Oui, je sais, c'est oh man, je le sais mais là c'est il va arriver tantôt, on va lui demander, c'est bon. Non, il sera même pas là, il est à Londres présentement. Ah, quel fraîchis. J'allais dire avant que mon cœur explose, mais c'est pas ça, c'est aujourd'hui le chaos.
Aujourd'hui, le chaos. Ok, Ouais. fait que ça va sortir sur Internet. Ouais, au mois de juillet qu'il a dit. Nice, Fait cool, que j'ai cool. très hâte, ça fait Cool. longtemps qu'il travaille là-dessus. Il Non, est bon, bon, il est ça. bon. aussi. Moi, je suis un fan. Je suis un fan de mon équipe. C'est ça qui est le fun. C'est que je suis un fan de tout le monde dans la gang. Anne-Cat, j'adore ce qu'elle fait. Tu sais, moi, à base, au début, on s'est dit, on cherche une fille. Ce serait le fun d'avoir une fille parce qu'il n'y a pas assez de filles dans le monde du jeu. Non, C'est vraiment c'est ça. Ouais, c'est vrai. Puis, d'avoir des gens vraiment du milieu qui voulaient être dans les games, il y en avait. Il y en avait du monde. Mais moi, je voulais Anne-Cat. Tu sais, je voulais, quand on a sorti Anne-Cat, on a fait, OK, c'est cool parce qu'elle représente quelque chose de complètement d'autre. Ah C'est non, pas elle est une- vraiment top. Puis, Elle est geek, mais d'un autre genre, tu sais. Puis elle a l'énergie aussi qu'amène les games. La première fois qu'elle a fait une critique, c'est la critique de King Domino. Elle l'a faite, puis on l'a jumelé avec Ben Desiel. C'est difficile, quand tu connais pas Ben, de faire une critique avec ou quelque chose avec, parce que Ben est beaucoup énergique. Ça va faire genre 7 ans, 8 ans que je le connais, puis que c'est mon meilleur ami. Fait que, tu sais, y a pas de stress, là, tu sais, on tout est s'overlappe habitué. pas, puis tout. Mais elle arrive, puis elle a une énergie, genre, comme lui! Puis il se complète! J'étais comme... Pour vrai, j'étais à côté de Doyon, j'étais là, c'est du génie, ils sont juste parfaits, c'est incroyable, ça a juste pas de sens. Ah ouais, ben effectivement, belle addition, parce qu'au début, on savait pas trop est-ce qu'elle allait être là comme pour toujours ou c'était juste un test, mais j'étais vraiment content de voir que là, elle était notre but, c'est qu'elle parfaitement reste tout le intégrée, temps, là. puis C'est vraiment ça. belle addition, effectivement. Moi, je l'adore. Après ça, tu regardes Pierre-Louis qui enfin s'émancipe dans les D&D. Tu sais, au début, il n'y avait pas ça quand on a commencé. Est arrivé ça, puis je l'adore, c'est magnifique ce qu'il fait. Pierre-Louis, là, j'ai habité avec à l'école de théâtre. Ça fait 10 ans qu'on se connaît. Ok, fait que ça fait un bout, là. Oh ouais, puis tu sais, on dirait qu'après l'école, on s'était comme perdu un peu de vue, puis là, quand on est revenu dans les games, on se voit tout le temps. Fait que là, je suis comme, yeah, mon ami est revenu! Ah, c'est cool, ça. Fait que tu sais, c'est vraiment cool avec toute la gang, puis Marc-Antoine aussi, que je suis un gros fan de ce qu'il fait, puis je trouve qu'il est vraiment bon. Fait que de s'entourer de monde comme ça, que t'aimes, que tu trouves bon, ça fait en sorte que ça fait un team le fun. Puis on est tout le temps là sur lancer, fait que c'est pour ça que... Ouais, puis t'as le goût de travailler avec eux, puis ça vous pousse aussi à améliorer vos idées, votre C'est ça. concept. Fait que tout puis ça. on se relance, puis on aime ce que les autres disent aussi. Tu sais, on n'est jamais dans le jugement de faire à quelle style d'idée de merde vient de sortir. C'est pas, ça existe Dans le pas. Ça. constructif. Ouais, c'est Tout bon. le temps dans le constructif. Ouais, c'est toujours important. Avec tout le monde qui vous juge de l'extérieur, tu sais, c'est bon. c'est Moi, ça. quand vous soyez Les amis, gens qui là. nous détestent sur le web, là. Ouais, il y a plein de forums, mais si vous trouverez ça. Là. Ouais, c'est ça. Ben, d'ailleurs, les donjons de H-Game semblent être dans les vidéos qui marchent le plus sur YouTube. Attirer beaucoup de views, autant de vues sur Internet directement que un public présent Ouais. à vos séances. On parle de quoi, 50-60 personnes au moins à chaque... Quand ils sont là, ouais, Live. ouais, genre. oui, exact. C'est fou. Ben, comment tu peux expliquer peut-être ce succès là, des jeux de rôle, un peu plus peut-être que des vidéos de justement de jeux de société avec du monde, tout ça? Hey, j'ai aucune astuce d'idée, man. C'est vrai, Je c'est vrai? sais pas, puis c'est ça qui est C'est fou. arrivé, là, vous Ça a l'avez fait, comm- puis ça a levé Ça a assez commencé avec rapidement, Montréal là. Joue. OK. On a sorti l'idée qu'on voulait peut-être faire ça. eux autres. Farfadet. Fait que, Montréal Joue. Non, la loc. Ah, tu m'énerves. Là, moi, je respecte ça. La loc, c'est un skill. Ah ouais. Plus 2. Ah ouais, brasse ton D20. Succès critique. Fait que, Yeah! fait que non, à Montréal Joue, on start ça, puis c'est vraiment, pour vrai, c'était vraiment l'idée que Montréal Joue avait un budget, ils ont fait de quoi, puis nous autres on a fait, ok, ben tant qu'à avoir un budget, Pierre-Louis, on engage-tu des... Tu sais, on essaie-tu de trouver une façon pour faire de quoi qui peut sortir de l'ordinaire, Pierre-Louis a fait, hey, on fait une game de D&D, Ben pis moi on n'avait jamais joué, fait qu'on a fait comme, hey, go, on l'essaye. Nice. On avait comme 20 places, là. Ok. Je pensais jamais qu'on allait les remplir. Ça a fait la file dehors, je comprenais rien. Ah ouais, ok, c'était vraiment un succès dès Puis là, j'étais le comme, début. pourquoi? Vous venez nous regarder, puis c'était 4 heures au début, là? C'était pas 2 Ok, heures, c'était là. pas. Ouais, puis maintenant, c'est rendu 30 minutes. Là, Ben, c'est parce que c'est 2 heures de game qu'on fait qu'on découpe en 30. Ok, mais 4 Mais heures. là, c'était ah. 4 heures. Puis là, j'étais, qu'est-ce que vous faites à nous regarder brasser des dés pendant 4 heures? Puis je comprenais pas. Puis à un moment donné, j'ai comme vu, là, nous autres, on a essayé d'évoluer aussi, tu sais, changer de salle, on est maintenant au Randolph sur Beaubien, tu sais. Après ça, on s'est mis à avoir des rideaux, puis tout. On a comme mis de l'amour dans ce projet-là. Puis je pense que c'est peut-être ça. C'est l'idée que j'ai comme l'impression que quand t'aimes ce que tu fais, peu importe, ça fonctionne. Une autre affaire full citable. Je te le donne, ça aussi. Non, mais c'est vrai parce que. C'est beau. Non, mais on aime ça. On va se faire des t-shirts. Non, c'est parce qu'on aime ça. On aime ça jouer entre nous autres. Après ça, les appendices, on leur en a parlé après la première game. Ils ont fait
Hey, on fait ça, on en fait plus. Puis là, c'est rendu que ça fait 3 saisons. Ben oui, c'est ça. Puis- Vous commencez votre 3e saison, nouveau décor en plus, les appendices sont là. C'est ça. On finit par contre le mois prochain. Là, je sais pas c'est quand ça sort, mais en tout cas, il va rester un dernier épisode. Là, présentement, ce qui sort tout le mois de juin, c'est la bataille de Faradar. On s'est rebattu contre la gang de Faradar. Ah ouais, c'est un gros truc, ça? Ou... Ben, Faradar, C'est-tu, c'était la gang de Québec qui a fait vous connaissez pas ça? Non, on n'est pas dans la lore, nous, à 100%, là, mais nous donnons dedans un peu. Ok, là, mais c'était un t'sais, court-métrage. hyper le monde à aller checker C'était un ça. court-métrage de deux dudes à Québec. C'était les premiers courts-métrages. Tu sais, il y a eu ça, puis il y a eu Star Wars Kids qui ont vraiment pogné sur le web avant YouTube, là. Ben, eux autres, c'était comme la gang. C'est le gars qui allait revoir ses amis avec qui il jouait à D&D. Oui, absolument. Ça, c'était Kino, hein, en plus, je pense, dans le temps Ouais, qu'il ça avait se fait peut, ça. ouais. Ok, Fait c'est- qu'avec la gang, on a rejoué avec eux autres. Ah, vous avez joué avec eux? Ok, on est vraiment pas... Puis on a ok. pris... Pierre-Louis a fait une quête avec leur personnage. Genre, très le cool. fucking voleur à level 1 contre le genre... c'est quoi? L'archimage level 66 avec une épée, même, que c'est... Tu brasses 8 D6 de dégâts plus 34. Ça a pas de calice de bon sens. Fait que c'était tellement drôle. Fait qu'il y a ça, puis il va y avoir un dernier Rumble avec tout le monde. On va essayer de faire un All-Star. Ah, Puis très après cool. ça, on sait pas où est-ce que ça s'en va, mais on sait qu'on continue des affaires. Ok, Mais puis après ça va continue, puis... Oui, mais encore là, on veut se réinventer. Fait que ça fait 3 saisons qu'on est dans le même univers. On va peut-être changer d'univers, on va peut-être changer d'idée. Mais on sait que les gens aiment ça. Fait qu'on va continuer dans le jeu de rôle, ça c'est clair. Ah, ben c'est très cool. Mais comme vous êtes tous en plus des acteurs, des gens d'impro, tu sais, comme ça l'ajoute, là, Ben, c'est vrai, au oui. spectacle, là. C'est vraiment C'est ça. intéressant. Là, on va jouer avec My Little Pony avec Ah, Vincent avec- Beaubien, Ok. qui wow. va faire ça. On fait ça dans le cadre du Minifest. Oui. Fait qu'on va faire ça, ça va être fucking drôle. Ok, bon, ouais, ça c'est à suivre, ok, nice. Fait que Ouais, le jeu de rôle, mais tu sais, en plus tu parlais de jeu de rôle tantôt, tu sais, comme ça. Ouais, j'ai l'impression il y a que c'est- quelque chose qui se passe, là. C'est tu une sais, branche qui est, on dirait, qui évolue. Je me sentais pas le bienvenu dans les jeux de rôle au début. Pour la simple et bonne raison que c'est un public très très pointu. pointu, ouais. C'est Puis pointu au début, on avait beaucoup de critiques de Ah ouais, genre, ça, ah, vous vous restez- riez de nous autres, Ah, ok. nanana. Puis là, j'étais comme, c'est pas ça. Le but, c'est encore de démocratiser le jeu, puis d'arrêter de penser que c'est juste des grosses personnes dans le sol de chez leurs parents Ouais. qui mangent des crottes de fromage puis qui jouent à D&D, tu sais. C'est pas ça. vraiment pas ça. C'est un match d'impro avec des dés. Maintenant, il y a ça et les gens de Etu Game qui jouent à D&D. Fait que C'est c'est ça, plus ça. c'est ça, c'est plus juste ça. On peut pas faire. Ouais. Fait que c'est vraiment ça. Je sais pas pourquoi ça pogne autant, mais je sais pas pourquoi ça pogne encore autant. Mais le jeu de rôle est un peu comme le jeu de société a quand même su se démocratiser dans les dernières années. Puis on dirait que vous êtes arrivé vraiment au bon moment pour prendre cette vague-là, puis d'aller chercher du public qui avait un intérêt pour ça, un intérêt Ouais, c'est grandissant, fou, hein. là, tu sais, parce que ça a été très underground pendant de nombreuses années, mais le jeu de société aussi, puis peut-être un peu en décalage de quelques années, le jeu de rôle, mais il refait surface, puis... Sans doute avec l'arrivée de Donjon Dragon édition 5, là. Exact, mais tu sais, c'est ce qu'on... Parce que là, Pathfinder 2 sort bientôt. On sait pas ce que ça va donner. Non, mais c'est clair, mais il y a aussi eu une grosse tendance de jeux de rôle simplifiés. Mhm. Des jeux de rôle sans maître de jeu, puis ça a comme créé peut-être une nouvelle génération de joueurs qui maintenant, bon, vont être prêts à jouer à D&D, vont être intéressés à aller peut-être dans le plus corsé, mais moi je joue à des jeux de rôle assez régulièrement, mais jamais sur des campagnes. Toujours des one-shots d'une soirée, des jeux un peu plus simples, et c'est le tu sais, fun. l'intérêt il est là aussi, c'est comme c'est une expérience de jeu vraiment différente, ça se rapproche du jeu coopératif aussi, donc ça vient, c'est vraiment créatif, donc c'est assez Avec les intéressant. Mansions of Madness, que maintenant t'as quelqu'un qui parle à la place d'un maître de jeu, c'est quand même cool. Non, c'est absolument intéressant, c'est vrai. Ben, c'est une bonne question. Malheureusement, on n'a qu'une piste de réponse là, sur ça. Ouais, je suis désolé. On atteint-tu la fin des questions? Hein? Et si on avait préparé comme 45 questions, on a fait 3 à tes souhaits. Oh shit, Oh, il a... ok, oh, mon Oh pilot my God! Finder réapparu par un éternuement en fait. C'est fou. Ok. Tu le savais, hein, ça, juste de se le mettre dans le nez? Oh shit, ok, ouais. Là, t'es-tu clean ou... Je suis clean. Clean. Ouais, d'après moi, t'étais pas si clean que ça, mais bon. Clean, le crayon, il aurait été genre là-bas, là, dans le fond. Là, Ah, tu ça a sais. été malade. Ouais, ça aurait été pas pire, mais bon, c'est pas si grave. J'étais quand même impressionné. Tu sais, Yes! mais je crois que tu peux faire mieux, mais Ça, c'est sûr. pour la radio, c'était parfait. Les gens, là, ils ont rien compris. Le crayon Ça, c'est viendrait le en bout, ça, arrière. c'est le bout le fun là, Ouais, d'un podcast. on Là. va- Ça, c'était le bon bout. Ça, c'est le bout que vous allez mettre en surround. là. Ouais, le bout qu'on va couper au montage, mais on fait pas de montage. Fait qu'on peut C'est ça. juste vous le dire après. Peut-être qu'on peut y aller avec une ou deux questions Ouais, rapides. ben, écoute, dans le fond, vous avez couvert plusieurs événements ludiques, dont les plus gros, et t'en as parlé à quelques reprises, mais vous êtes allé à Cannes en 2016, à Gen Con en 2016, vous êtes allé à Cannes en 2017,
et à Gen Con en 2017. Ouais. Vous venez de Cannes 2018. Gen Con 2018, point d'interrogation? Non! Comment ça? Pour plein de raisons. En fait, vraiment, cette année, avec Marc-Antoine, on a vraiment fait... Marc-Antoine et moi, on a comme développé ce qu'on veut faire pour Etugame. Dans le sens, c'est que on a demandé à Pierre-Louis, Ben, c'est quoi les prochaines étapes? Où est-ce qu'ils voient Etugame dans 10 ans, dans 5 ans? Puis, tous ensemble, on a comme fait une marche à suivre. Un plan quinquennal. C'est ça. Nice. Fait qu'on a fait ça pour Etugame, puis on s'est dit, côté États-Unis, pour vrai, là, ça coûte plus cher aller aux États-Unis qu'à la Cannes. Ok. D'aller à Gen Con, passer Ouais. quelques jours là-bas que de prendre l'avion, traverser l'océan. Là. Ouais. Oh boy. Puis c'est ça qui est intense. Et l'affaire, c'est que les jeux, mettons, l'année passée, c'était le dernier test qu'on s'est fait. On a adoré ça. Puis ça reste que Gen Con, c'est vraiment cool. C'est juste que côté monétaire, nous autres, on reçoit pas d'argent. Tu sais, dans le fond, il y a des gens qui nous donnent l'argent sur Patreon, mais c'est pas assez pour couvrir ces frais-là de voyage, puis les frais aussi qu'on a. Les cours. putes. Tu sais, on n'est pas, c'est ça, la drogue et les putes, c'est difficile. Tu sais, on est des là. comédiens, hein. T'es pas. Les le- milliards. Célèbre, là. les tapis rouges, ça se fait, là. Fait que tu sais, côté anglais, on n'est pas tant connu. Puis Ouais. comme on s'est maintenant dit, fuck that, on n'a pas tant besoin d'être connu aux États-Unis. En fait, on a un channel qui marche, puis on parle des jeux. Fait qu'on aura juste à leur écrire, puis ils vont nous envoyer les jeux. Comme c'est ce qui se passe maintenant, tu sais. On vous écrit, puis nanana, un échange de bons procédés, Ouais. puis on réussit à avoir ce qu'on veut. Mais l'année passée, mettons, on est revenu de Cannes avec une trentaine de jeux, des estis de bons jeux. Ils sont sortis le lendemain dans la boutique Randolph. Ah ouais, Voyons, c'est il travaillait le proche, hein, lendemain. Il n'y a pas le Il a côté fait- exclusif. C'est ça. Tu sais, j'ai encore des jeux de Cannes qui sont pas sortis encore aujourd'hui. Ouais. L'exclusivité, tu dis qu'elle est plus intéressante à Cannes. Là, Elle est maintenant beaucoup que- plus intéressante à Cannes. Puis les partenariats à Cannes sont beaucoup plus intéressants parce que pour ce qui est des États-Unis, tu sais, à Cannes, ce qu'ils ont besoin, c'est souvent, hey, pouvez-vous nous faire une vidéo ou de faire une voix en anglais ou parce que les autres côté anglais, ils ont un accent, un fort accent. The game. Fait que Sorcier nourrice une roi. calvaire. Fait que, tu sais, mais ça reste que on a réussi à faire des partenariats à Cannes, mais à la Gen Con, c'est plus difficile parce que ils ont tout ce qu'il faut. Ouais, Ouais, c'est ils sont ça. déjà Pourquoi ils ont besoin de genre le petit Québec là, tu sais, ils ont pas besoin Puis en de plus, ils ont c'est pas en besoin de nous autres. français, donc ça les touche moins. Cannes, c'est en français, donc tu peux aller te chercher autant du public que des intervenants C'est vraiment ça. le fun. Puis pas habiter à drôle, Cannes, mettons là, en exemple, là, on était à côté du Palais des Festivals, ça me coûtait, je pense, que c'est 40 € la nuit, Ok, oh ce qui boy, équivaut mettons à 80$. Oui, C'est quand même très respectable. quand même correct. C'est quand même pour, très pour très Cannes hot. en Puis plus. pour vrai, là, j'étais à tu sais. 5 minutes à pied. Ouais. C'est une vraie joke. Mais fait que, à Gen Con, t'es à 20 minutes en char, ça te coûte 200$ la nuit. Fait que ça a juste pas de bon sens. Puis ça compte. Justement, ça prend un char. Fait que si tu y vas en avion, faut que tu loues quand même un char. Puis l'avion maintenant coûte 600$ aller-retour. C'est pas si pire. Tu vas me dire, mais calvaire. Avec tous les frais qui Avec s'additionnent. tous les frais qui ouais, s'additionnent, c'est ça revient que ça Tu coûte plus réserves cher un que... an d'avance pour avoir de la place. Ouais, parce que quasiment, là. c'est ça qui est fou, c'est que ces villes-là deviennent jeux de société Ah ouais. pendant le temps du festival. Absolument. Fait Non, que- ça, c'est vraiment cool. Là. Bon, ben, Fait faut que y voilà. aller un jour. Mais oui, ben c'est pour ça. Cette année, on n'ira pas. On essaie d'avoir des partenariats avec Ludovox, qui eux autres trouvent que c'est plus simple pour nous d'y aller pour eux. Fait que- Ah. Puis nous autres, ben ça fait en sorte qu'on peut y aller. Fait que c'est quand même cool. Puis c'est un partenariat qu'on avait fait l'année passée, qu'on voulait répéter cette année, mais comme c'était trop short, dernière minute, eux autres travaillaient beaucoup. Nous aussi, de notre côté, Marc-Antoine puis moi, on travaille sur le ZooFest en même temps. Oui, on a Fait vu que- d'ailleurs la belle pub. Mais qui vient de Cannes, ça, Ça vient de Cannes. Ben, en fait, à Cannes, vous avez fait un truc similaire à C'est ça. ça. Et dans le fond, le concept ZooFest a dit on le veut. Ouais, parce que Pat Rozon était là à Cannes parce qu'il s'occupe du mondial des jeux. Puis quand il a vu notre comédie musicale, il a fait je veux ça pour le ZooFest. Ouais. Fait qu'on a fait ben peux-tu lui dire non, tu sais non, pas vraiment. Fait qu'on a fait oui, OK. Fait qu'allez voir ça, ça va pas rapport avec les jeux, mais, Mais- c'est une super, super vidéo, c'est vraiment cool. On peut Ouais, entendre c'était le fun. genre Raphaël qui chante comme un champion. Comme un crooner. Comme un crooner, exactement, en fait. C'est d'après moi le style musical qui te va le mieux. Crooner, mais oh, ouais, ça en Ouais, prenait un t'as la nouveau. coupe pis tout, là. Ah, il faut que je me coupe les cheveux. Ah ouais, Chance mais que c'est c'est vrai pas qu'ils sont, filmé, là. c'est comme une princesse en Ah, fait, c'est ils sont horrible. assez longs, Ah, au ouais. moins, ouais, c'est bon. Donc en fait, on est sur un échéancier très serré, il nous reste pas beaucoup de temps, on voudrait avoir le temps pour le top 10, mais avant toute chose, on n'a pas le choix de finir avec la question un peu, pas la question qui tue, la question un peu plate. Quoi? Ben non, mais c'est pas plate, mais c'est comme la question générique là, que tout le monde pose tout le temps. Là. C'est quoi? Combien de fois par semaine tu te masturbes? Oh my- J'allais répondre, man.
Beaucoup. Ok, c'est Je suis un parfait. travailleur autonome, hein. Ouais, non, t'as plein de temps libre, je comprends ça. Dans le jour, chez toi, le seul, là, y a Désolé, rien de- maman, je suis pas aussi parfait que tu penses. J'ai des vices. Je tiens ça de papa. Ok, donc le futur pour Etugame, là tu nous as dit que vous avez le plan quinquennal, j'imagine que tu peux pas nous révéler tous les secrets, mais tu sais au moins un ou deux secrets. Ben, il y a plein de petites affaires qu'on veut faire. C'est sûr que, mettons, on aimerait ça avoir notre émission. Ok, émission, quand tu dis ça, c'est... On aimerait ça à VRAC. La télévision. Ouais. Ok. Et on a comme une idée d'émission qu'on veut proposer. Ça, c'est un truc qu'on aime beaucoup. Sinon, tu sais, mettons, à court terme, là, il y a quelque chose qu'on est en train de préparer. Puis j'espère que ça va fonctionner, mais présentement, tout augure pour que ça fonctionne, mais c'est qu'on va faire une tournée dans les Europes, puis on va aller essayer de montrer, de faire des vidéos sur chaque business de jeux de société. Donc, aller chez Yellow, aller chez RepoProd, aller chez Space Cowboy, aller vraiment montrer aux gens l'envers du décor, ce qui s'en vient, je trouve que ça va être le fun de voir ça. Peut-être, là, mais moi, c'est vraiment quelque chose que j'essayerais, puis c'est d'aller faire une tournée en France. Tu vois qu'on était bouche bée, là, on savait même pas quoi Ouais, dire. c'est fou, hein? C'est C'est une idée excitant. qu'on a eue au Jab cette année. J'ai fait parce que on a rencontré Gaétan Brojano qui, oui. dans le fond, nous a dit hey, anytime vous venez, puis nous autres, on pourrait essayer de trouver une façon de vous dédommager pour payer l'hôtel puis la nourriture. J'ai comme fait hey, si tout le monde fait ça, on serait capable d'y aller sans payer vraiment, puis de faire des vidéos pour tout le monde, puis que ça serait des vidéos. Parce que présentement, si t'es une boîte, puis que tu veux faire de quoi avec Trick Track, il faut que tu payes 600€ à Trick Track, puis que t'ailles, genre, à Orléans pour aller faire tes shots. Là, on était comme, hey, pour moins cher, on vient chez vous, genre, on part du Québec, puis on s'en vient. Et en fait, ça peut être cool, puis Ouais, puis en en plus, ça France, ça va être des vidéos, j'imagine, tout un peu uniques aussi, là. c'est ce qu'on aimerait. Fait que Puis ça, en c'est- France, ce qui est cool, c'est que les gens, ils sont contents de nous voir, là. Ils sont comme, hey, vous venez du Québec pour notre truc. Tu fais comme, ouais. tellement, mais c'est parce que votre truc est vraiment cool. Là. Fait que c'est comme, si on vient, c'est parce que c'est vraiment le fun. Fait que, ouais, il y a ça. Il y a la série télé qu'on aimerait avoir. Parce que ça reste que c'est vraiment dans notre tal. J'ai un ami qui a fait un truc sur les jeux vidéo, puis qui a fait pour vrai, on n'avait pas le tiers du following que vous avez. Ok. Fait que ça serait comme cool que vous le fassiez. Tu sais, il y a du monde qui nous pousse à. Ça reste que c'est beaucoup de temps qu'on n'a pas encore. Fait que présentement, tu sais, je dis qu'on a de quoi, mais. Non, mais c'est des idées, mais il y a plein de beaux projets, J'ai en fait, de ce que je questionné vois. Fait que ouais, c'est des projets qui sont à long terme, vraiment long terme, mais que ça fait en sorte que ça nous garde en vie, puis ça garde Etugame en vie. Ben oui, plus ok. longtemps. Vraiment cool. Ben, en tout cas, félicitations vraiment pour Etugame. Merci, C'est merci, vraiment bonjour. un exemple à suivre là, dans la création de contenu de jeux. Ben là, merci. Vous êtes top. Top of the shit. Top of the shit! Ouais, exactement. Je sais pas quoi dire plus. C'est rendu le moment du Top of the Game! Top 10! Alors, premièrement, je dois commencer en m'excusant. Oui, ben en c'est fait. ça qui est le fun, je suis content que tu le fasses. C'est vraiment bon. Non, mais j'avais dit que j'allais le faire, je suis un gars legit, là. Tu sais, c'est que, en fait, on avait oublié de dire à Big G, ici présent, qu'il fallait qu'il fasse un top 10, en fait. Non, habituellement, les gens, ils stressent, puis tu sais, sont vraiment pas bien avec leur top 10. Ouais. Là, nous, on y a juste dit comme 5 minutes avant, ouais, t'as-tu son top 10? Et il est comme, non, vous me niaisez, les gars. Non, là, il est allé rechecker la conversation. Ouais, parce que là, il était comme, je te l'ai dit, je suis sûr que je te l'ai dit, mais me l'avait trop pas dit. Non, je l'avais pas dit, je m'excuse, hein. Jimmy est à blâmer là-dedans, c'est lui qui est supposé s'occuper de ça. Moi, je suis en train de tout Jimmy, ramasser. c'est votre ami imaginaire, genre, c'est écœurant, tu sais, je le vois pas présentement, puis vous y mettez tout sur le Non, dos. non, mais tu sais, c'est le gars qui Non, est il est pas supposé là faire aujourd'hui, ça. là, il est Il est malade, pas là, ça. tu l'as dit, tu le sais. Oui, là, tu sais, sa petite chlamydia. ben, c'est ça, exact, ça se soigne, 2-3 pilules, puis il va être correct. Il va être correct pour une autre date. Donc c'est ça, donc Un autre malheureusement, mais quand même, Raphaël était prêt, il avait déjà son top 5 dans sa poche, et il a fait un top 5 rapidement, là, en se promenant dans la boutique ici. Il a réussi à faire quelque chose. Donc sans plus tarder, parce qu'on est contre la montre, on vous rappelle, il nous reste comme moins de 5 minutes pour clore cet épisode-là. C'est fou, là! Donc ça fait à peu près 30 secondes par jeu. Alors, Ah, puis là, c'est angoissant, ça. numéro 10. Ok, en 10e place, je vais y aller avec Ponzi Scheme. Oh! J'ai vraiment aimé ça. Un jeu de gros salopard. Jeu d'enculage. Puis c'est cool parce que vu que dans la vie, genre, j'ai un budget super réduit vu que je suis comédien, ben, c'est cool de se dire que tu viens à crédit. Puis là, j'étais vraiment bon au début. Je t'en fais vraiment longtemps. Qu'est-ce que tu crashes? Jusqu'à temps que ma blonde elle me batte. Elle est vraiment bonne. En plus, elle est salopard, là. Elle t'envoie des trucs. Dans les c'est deals. vraiment très très cool. Bon jeu, bon jeu monétaire. là. Bon choix, bon choix. Moi, j'ai pas joué encore, mais on m'a dit que c'est un jeu pour moi, sauf que j'ai pas joué, fait que j'attends juste ça. Ah non, c'est vraiment très très bon. Je m'étais posé la question aussi parce que dans les jeux,
ça fait longtemps que je joue, là, puis je joue beaucoup maintenant à des jeux, on essaye comme 300 jeux par année, là. Fait que là, t'en essayes, fait que t'en essayes plein, mais Small World, j'ai toujours autant aimé ça. Là, c'est ton numéro 9, ça, là? Ah ouais. Numéro 9! Ok, fallait le dire, ok, excuse-moi. Non, c'est pas grave, là. Ouais, Small World, je sais pas bon pourquoi, choix. à quel point classique. c'est un beau classique. Tu joues depuis longtemps peut-être aussi, puis Oui, son oui. jeu, Mais tu sais, il est encore... J'aime encore ça. Il est encore actuel, je trouve, puis ils ont fait plein d'éditions aussi qui rendent comme ça encore intéressant, puis... C'est fou! Il y a quelque chose d'unique, ce jeu-là, encore maintenant, là. Ouais. Puis je suis tout le temps autant heureux, là, tu sais. Je joue souvent avec ma soeur parce qu'elle dit tout le temps qu'elle va me battre, mais pas bonne. Non, t'es bonne, mais t'es moins bonne que moi. Numéro Oui, ok. 8! Ok, 8. Non, fallait que je me retienne, là, parce que là, il parlait de sa sœur, mais tu sais, moi, les sœurs, pis tout, Ah ouais? j'essaie de me retenir. Tu capotes? Là. Ouais, c'est comme un turn-on instantané, là. Fait que, je l'imagine comme toi, là, pis je suis comme, elle doit être petite, cute, ses cheveux blonds longs. Elle est mère d'un enfant. Ah, fuck off. Bon. Fait que, Numéro 8! numéro 8, Dice Forge. Oh oui, il y a une nouveauté, toute fraîche, sortie oui. du four. J'ai vraiment aimé ça. Je suis tombé en amour quand j'ai joué la première fois à ce jeu-là parce que je trouvais ça cool, les petits dés, puis tu craftes tes petits dés. Régis. Régis. Bonassé. Bonassé, j'allais dire Bonanza. Ah, ben un peu, non? Fait que ouais, Ouais. Régis. Très original comme jeu. Puis ils vont sortir une nouvelle extension, je suis bandé comme un singe. J'ai vraiment très hâte. C'est une expression, ça? Non. Ok, Mais moi je fais souvent ça, des péronismes. c'est bon. Fait que C'est une autre gratuité, ça. c'est ça, je te le donne. Ça, si tu le veux. Mais là, vraiment, j'ai adoré ce jeu-là. Un petit jeu de dice crafting. Ouais, dice crafting, dice building game, bâtissage de dés. en Mécanique québécois. assez unique, là, d'une certaine façon. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui l'exploitent. là. C'est un jeu simple hein, aussi, tu sais, comme tu te fais pas Mais il trop est chier. super beau. Ouais, il est faut vraiment le des- fun. ouais, c'est ça. Fait que voilà, sinon après ça, Numéro 7! j'ai Orléans. Oh oui, ça c'est un jeu qu'on aime beaucoup ici. Puis là, je l'ai dit sur le channel de Etu Game, je le redis là. Faut pas avoir des mauvaises pensées sur des jeux quand tu les as pas essayés. Ce jeu-là, Des gens ont j'étais des avec mauvaises toi. pensées sur ça? J'étais avec toi la première fois que j'ai vu ce jeu-là. On était au Jab, pas au Jab, au LAL. Au LAL. Le premier LAL que j'ai fait il y a 3 ans. J'ai vu ça, c'était le gros hit que tout le monde tripait dessus et je le trouvais Laid. archi laid et je trouvais qu'il avait Il est un l'air peu dry, dégueulasse. Il est encore J'étais laid, comme, asti que ça a l'air plate comme jeu, jamais je vais jouer à ça. J'ai joué une fois, je l'ai acheté, puis j'ai acheté les extensions, puis c'est top sept. vraiment bien. Oh, des extensions! L'extension Oui. coop? L'extension J'ai coop? essayé le co-op, il est tough en estifi. Ah Mais oui? le prochain, la nouvelle extension elle a l'air vraiment cool. Je sais pas si la dernière, là, où est-ce que tu deviens encore plus chiennasse, là, t'as des affaires pour enlever des jetons aux autres, Ok. pour tuer des chevaliers, pour... Ah ouais, non, c'est bordel, l'extension coop, t'as pas joué encore. Mais la hein? coop pas est si c'est vraiment, vraiment- on attend vraiment ça, fun. Genre on n'a pas joué, là. voir ça. Puis jouer à Altiplano, là j'étais comme, ah Ouais. c'est bon. Puis finalement j'aime encore mieux Orléans. Mais tu vois, après d'accord, je un peu de temps là, que ça Ouais. s'est calé, je suis comme non, Orléans, tu sais, juste un peu plus tight, c'est juste ça. un peu plus simple, Un je peu, sais, un mais- peu moins long. un peu moins long, mais comme, tu sais, tout tout est là, mais Altiplano c'est bon, mais nah. Orléans, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Ouais, vraiment. Numéro 6, j'ai Oaks en tête. Oaks! Ouais, J'ai ben Je oui, l'ai le- pas mis dans mon top 5, mais là, il est là. Ah, il est là, il est à l'orée. Il est à l'orée de vraiment un jeu que je sors tout le temps en fin de soirée, qui est un jeu que, au début, un jeu de bluff, un jeu d'enquête en même temps, parce que tu essaies de faire chier tes adversaires en essayant de les découvrir. Vraiment cool. Moi, je finis pas mal toutes mes soirées avec un petit verre de scotch à jouer à Oaks. Oaks, mais il est un peu moins connu parce qu'il date un petit peu. Oui, mais il y a une un peu plus réédition, vieux. Il y a une fait que- réédition, mais c'est un peu l'inspiration principale de Coup. Là, tu sais. Ouais. Pour ceux qui connaissent le jeu Coup, ben, c'est très similaire, mais un petit peu inversé dans sa mécanique. Mais il est excellent aussi. Là, Vraiment. Oaks, qui a été réédité en effet récemment. Fait que tu bois pas mal de scotch ou? Ben en fait, quand je dis oui, mais pas à tous les jours. Là. Je suis pas un alcoolique. Là. Mais non, maman, c'est correct. Oh. Ça va, maman, j'ai pas de problème. J'ai C'est pas de bon. problème. Bon choix. Numéro 5! Numéro 5! Secret Hitler. Oh oui, Yes. ok, ça, on reste dans la même idée un peu. Ouais, tant qu'à être des trous de cul, soyons-le jusqu'au bout. J'ai adoré ça, puis en plus. Ah, t'as une petite trace de merde ici en dessous du nez. Ah, Excuse. j'ai dit ça pour vrai? Ouais. Il me dit de la merde. Ouais, à il cause dit de de la Hitler, merde. il pense que je suis Hitler. Ah, c'est ça, ok. Puis ce qui est drôle, c'est que j'adore jouer, mais je déteste jouer avec ma blonde. Elle est trop compétitive.
Et elle est vraiment bonne. Elle a été Hitler 3 fois de suite, la chiennasse, puis genre, pour vrai, elle a gagné les 3 fois, j'y faisais confiance, pis tout. La 3e fois, j'ai failli pleurer. C'était 3 fois. Ouais, c'était vraiment trahison complète, là. Complète! Puis elle mettait tout sur mon dos, elle était comme, ah, toi, je le sais que c'est toi, puis je suis comme, puis Oh ouais, toi, ça doit être pas pire. même ma soeur, elle déteste jouer avec ma blonde parce qu'elle est comme, Ellie, elle est fâchée, elle est comme, faites-moi confiance! Je suis bon! Je suis le bon côté! Puis là, elle est full fruit, puis finalement, c'est fucking Hitler. C'est un bon joueur. Hein. Je suis bon joueur. Dans des jeux de même, tu veux les gens qui sont dédiés, là, pis qui C'est sont ce jeu, là, là, tu sais. C'est ça. Fait que j'ai Secret Hitler. Après ça... Numéro 4! Ça commence à être stressant. Ok, ouais. Numéro 4, j'ai Evolution Climate. Evolution Climate? Évolution, mais la deuxième édition qu'ils ont faite, qui est Climate, qui est un stand-alone. Ouais, qui est un stand-alone. En fait, c'est Evolution, Oui. mais qui ont fait avec la température qui influe Ah, sur ok. les trucs. Fait que l'affaire, c'est que toi, tu te fais des bonhommes qui sont assez gros, Ouais. et les bonhommes, plus ils sont gros, plus quand il fait chaud, ils crèvent. Fait qu'il faut que Fait tu que jaugges. moi, je mets des cartes pour qu'ils se mettent à faire plus chaud parce que je veux tuer vos astifies de personnages. Mais si les miens sont plus petits, vous voulez monter la température, vous voulez descendre la température pour qu'il fasse plus froid pour que mes petits crèvent. Fait que y a-tu plus d'agression entre les joueurs un peu ou Non, il y a beaucoup d'agression parce que tu fais, hey, c'est pas de ma faute, guys. C'est pas de ma faute si finalement il fait volcanique comme température. Puis il y a des astéroïdes qui tombent, il y a des affaires. Vraiment, Ok. ils ont créé quelque chose de vraiment le fun. Puis Pousser le concept, parce que Oui, parce mécaniquement, que c'est relativement similaire. c'est la même affaire, c'est la puis même affaire. ils ont rajouté ils ont juste deux, rajouté trois un truc qui se mêle beaucoup, qui se mêle très bien au jeu. Ah, Très cool. thématique aussi. Qui est là, très qui thématique est parce très- qu'Evolution très- Flight, c'était de la crise de mal. C'est une des C'est extensions. une des extensions qu'ils ont fait qui était vraiment Elle bonne. était pas bonne. C'était pas excellent. Oh. Fait que, On essaie de pas dire tu sais, que des jeux sont pas bons sur le podcast parce que ça fait de la mauvaise pub là, Ouais, pour le monde après. Là. Fait que tu sais, peut-être que. Ok, mais- fait que dans le fond, mon top des jeux de merde avec flamme rouge, on enlève ça. C'est un chef-d'œuvre, Flamme Ah, Rouge. c'est à chier, j'ai haï ça. Un chef-d'œuvre de la course non, de pour vrai. cyclisme là. Pour vrai, s'il y a un moment donné, là, je me gonne dans la vie, là, je vais me gonner sur du Marie-Ève Janvier puis Jean-François Brault, puis je vais me gonner dans le jeu, genre. Tu sais que nous on tag tout ce qui a été cité dans l'épisode. genre. Fait que tu sais, Marie-Ève Janvier, tout ça va être tagué dans l'épisode. C'est correct, mais pour vrai. Mais en fait, sérieusement, nous on pensait faire une campagne de Flamme Rouge bientôt. C'est comme. Super, Fait qu'il faudrait si que vous tu sois voulez là, absolument, parce que Hey, vous allez me c'est un voir chef-d'œuvre. gueuler, là, genre. Qui risque que c'est C'est long. ça, les jeux de course, faut que les gens gueulent. Ben oui, non, mais on s'entend que c'est réellement un chef-d'œuvre. Il n'y a pas de jeux de course de bicycle qui sont meilleurs que ça. Là. Fait que là, il m'en reste 3, c'est ça? Numéro 8. 3. Ah ouais, c'est 3. Ouais, c'est ça, de l'autre bord. Ok, ben. Ok, tu l'as fait à l'envers, c'est Ouais, ça? ben, mais c'est. Chris, je l'ai su il y a 5 minutes. Oh, ça fait au moins 1h15 qu'on a commencé l'épisode. là. Et c'est Welcome, un jeu qui est pas encore sorti. Je fais mon nasty de chiennasse. Oh, le gars, il est là, tapis rouge. C'est vraiment très bon. C'est un jeu un peu de dés. Ben, pas de dés, là, mais c'est comme un dé à cocher, mais sans dés. Ah, Roll and Write avec Card and Write. genre. Ouais, ben Ouais. les pen and paper, là, un peu, là, jeu Ouais, exactement. de crayon. Très souvent, c'est des dés, mais dans celui-là, il n'y a pas de dés. hein. Puis il me fait. Je le regardais, je le trouvais lettre encore. J'étais comme non, ça sera pas bon, mais j'évolue. J'allais voir le jeu. Puis j'ai T'es fait. tellement superficiel, c'est fou. là. Ah non, pour moi, il faut que le jeu soit beau. Comme une fille, il faut qu'elle soit belle. Sinon. Ça marche pas. Décalisse de ma vue, grosse torche. C'est pas vrai. Ici, on est. Shit, nous, on pensait qu'on était pas correct. 18 plus, ça a une chance que c'est 18 plus. Genre, c'est dit. Moi, parce ce que j'aime, c'est que Vincent, il est de l'autre bord, puis il fait les mêmes faces qu'il fait pendant qu'on fait des lives. Ouais. Est-ce qu'il va capoter à My Little Pony? Fait que, ouais, ok, on continue. Avec, Welcome, ça va sortir très bientôt, puis c'est super, vraiment. Yes. Sinon, Numéro 2. 2, je suis comme à ex-aequo, mais c'est comme à des moments. C'est 2 Legacy. On parle de Pandémie Legacy saison 1, qui a pour moi été comme un événement incroyable dans ma vie de gamer. D'ailleurs, on invite tout le monde à aller sur BGG, donner la note de 10, parce que Exact. ce jeu-là se fait déclasser par Gloomhaven et c'est inacceptable. 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 Alors, allez Inacceptable. donner 10 à Pandémie Legacy saison 1. Fait que ouais, c'est vraiment très bon. Mais j'ai aussi découvert l'année passée Charterstone, qui est un Legacy un petit peu plus familial, que j'ai adoré, mais que j'ai binge-playé en dedans de 3 jours. Ah ouais, nice. Fait que c'est ça qui est le fun. Le Ouais. jeu 2 fois même, non? Ouais, les jeux avec Pierre-Louis puis les jeux avec ma blonde. Fait que, À 2, vous les avez joués? Ouais, ou- les deux, j'ai joué à 2. Ok. Mais Marc-Antoine est venu une matinée, on l'a détruit facilement. Là. Mais c'est vraiment le fun. Fait que les deux ont comme quelque chose de bien le fun. C'est vraiment des surprises à toutes les parties. Ouais, ça, c'est c'est cool. un calendrier de l'avant dans un jeu de société. Oh, Vraiment. bien dit ça aussi sur un t-shirt. Sur un t-shirt et mon gros top.
Oh, attends, là, j'avais quelques questions là, sur Charterstone. Oh, je sais qu'on a shit, plus de temps, là, il reste 3 minutes là, à peine. Là. Et là, le gars, il est inquiet derrière, mais... Oh, il mange. Il mange son cornet. Ok, c'est bon. C'est comme le Jimmy de... Ouais, c'est notre ami imaginaire. Charterstone, à 2, c'était bon? Moi, j'ai adoré. Ok, parce qu'on m'a dit tu vas être plus pour jouer, mais moi j'étais un peu hésitant. On s'en mais... fout. Je veux dire, pour vrai, si tu trouves quelqu'un avec qui t'as du fun, ça va être pas mal mieux de jouer à 2 avec du monde que tu trouves que c'est cool que de jouer à 4 avec du monde que tu fais ah, j'ai juste grossi mon cercle qu'on joue tout ensemble pendant 3 jours. Ouais, là, si je vais essayer de jouer avec du monde que j'aime à 6, là, au pire. Mais, ouais, mais c'est juste parce que ta game à 6 va durer 1h30 la game. Ok. Ta game à 2 va durer une demi-heure. Ok. Fait que si tu veux le jouer plus vite, ouais, réduis ton monde. On va se mettre à 3, nous. Ouais, pogne pas du monde qui ont la paralysis analysis. Moi j'ai ça le monde de même. Tu Je dois les être de même. fouetterais. Non, moi j'ai ça. Moi je pense même pas à mon move joue. J'ai ça le monde comme ça. Numéro 1. Ok, là ça va être fou. Ça va être fou ça, ce moment-là. Je te dis internet là, ça va être débile. C'est un jeu que c'est un jeu on de peut party. s'apprécier la musique peut-être? Ouais. And wanna be my lover. Fait que ouais, c'est un jeu, j'aime ça les jeux de party, puis dans le fond moi ce que je me dis c'est que c'est un jeu qui est un peu de party, mais qui est un jeu où est-ce que je vais sortir souvent. Puis pour moi le jeu numéro 1 dans ma liste, c'est pas le jeu qui m'a fait triper il y a 2 ans puis que j'ai joué comme 3 fois. C'est le jeu que je vais sortir tout le temps. Puis que je vais sortir avec n'importe qui, et c'est Decrypto. Oh, Je suis vraiment magnifique content. choix. Puis je suis content de finir de ce top-là avec un jeu québécois. Oui. J'ai pas fini juste parce que c'était québécois. Si c'était allemand, je l'aurais mis pareil, je m'en crisse. Mais c'est un plus. Mais c'est un plus. Non, mais ça reste que le jeu est colissement bon. C'est un jeu de gang, c'est un jeu de décryptage. Vraiment, c'est bien fait. Ça a été fait par le Scorpion Masqué. Qui l'ont Ils vraiment. me payent pas top. pour dire ça, là. Non, mais ils l'ont vraiment bien fait, en fait. Il a ouais, réussi à super le mettre en esthétique, place, à ouais. donner une thématique à un jeu qui, oui, il en a une, mais tu sais, tu regardes, puis j'aime plus tant comparer ça à Codename, mais tu sais, Codename, le art, il est dégueu, puis comme, tu sais, tu sais Il y a pas pas de c'est quoi, thématique, puis tout. vraiment, Des cryptos, bien, tu vois la mais- boîte, t'es comme, ok, tu sais, c'est vraiment beau, là. On a fait la critique la semaine passée, puis ce qu'on a dit, puis ce que je trouve qui est encore vrai avec Codename, c'est que oui, ça ressemble à Codename, mais l'affaire, c'est qu'il y a pas de hasard dans des cryptos. Le hasard, c'est quand tu mets tes affaires, puis si quelqu'un chie ces 3 mots, là, genre, il réussit à donner des indices trop faciles, tu prends ces indices faciles-là, tu les amènes de l'autre bord, fait que tu peux dodge the bullet le tour d'après. Oui. C'est tout le temps un jeu où que ton cerveau est tout le temps là, mais t'es pas fatigué à la fin d'une game. Non, Mais mais. t'as tout de suite envie d'en refaire une autre. Quand Ah, je ça, dis c'est fou, hein, ça, c'est fatigué, toujours le goût d'en refaire une autre. Fait que c'est ça qui est le fun. Tu sais, oui, Absolument. t'es fatigué mentalement. Non, mais c'est comme ton parce que cerveau, tu- il chauffe, là, tu sais, quand tu joues à ça, parce qu'il faut tellement que tu penses d'une autre Ah non, façon. c'est vraiment bon. C'est vraiment très très bon. Oh, magnifique. Puis tu dis party, mais c'est comme party un peu plus. Oui, là, oui, parce oui, que tu joues pas à ça torché à 3h du matin. Quoi que ça doit être pas pire. Ça doit être quand là, même mais drôle. ça doit être rapide. Faudrait l'essayer. Ouais, c'est bon, ok, fait qu'on fait ça. Ouais, prochain podcast. On prépare ça, prochain podcast, ça va être un game torché de Decrypto à 3h du matin. Magnifique. Ben ça fait le tour. fait le tour. Alors c'est un épisode express, mais vous voyez, quand on a des limites de temps, on peut les respecter. Hein? Oui. Ouais. C'est ça. Hey, moi, Fait j'ai que moi, dit- vous allez me revenir, là, puis là, je vais revenir une autre fois avec vous autres. On va jouer torché, puis on va, Ouais, c'est ça, on va non, jouer mais- pendant 3 heures. On va jaser pendant des heures Absolument, et des heures. absolument. Merci C'est le beaucoup plan. hein, d'avoir C'est le plan. accepté. Mais là, merci à vous même autres, si, les boys. si le cachet était mineur. Mais c'est comme Etu Game, j'ai pas de cachet. Ah ouais, c'est ça, non, mais on fait ça pour le plaisir, on fait ça parce Ben oui. qu'on aime ça, puis on était vraiment content que tu acceptes de venir. T'es Anytime. un pilier du jeu et dans la création de Tabarnak. contenu, une inspiration pour nous en fait. Donc on espère qu'on souhaite longue vie à Etu Game. merci. Puis les gens, là, s'ils veulent justement suivre, encourager, supporter Etu Game, c'est quoi le mot Ben, d'ordre? tout d'abord, si t'as pas de cash, ben c'est parfait. Fait que fais juste nous suivre sur Facebook, YouTube. Abonne-toi à nos channels parce que plus on a d'abonnés, mieux c'est. Puis regarde nos vidéos, c'est le fun. On est sur Instagram aussi, on fait une critique par jour. Sur Instagram, ok. Depuis, je pense qu'on est rendu à 1200 critiques. là. C'est fourré de Pierre-Louis, il arrête juste plus. J'exagère peut-être, là, on est peut-être à 800. Genre. Mais quand même, là, Mais c'est quand même beaucoup, c'est beaucoup. Puis sinon, si vous avez un peu de sous et vous voulez nous aider, sur Patreon, on donne des choses en échange. Là. On n'est pas donne-nous de l'argent, mais on va aller dans les Bahamas avec ça. Non, juste Mais on en vient- France, faire la tournée de... C'est ça! de- Non, mais tu sais, on donne des trucs exclusifs, on donne des avant-goûts aussi. Tu sais, si tu veux voir tous les épisodes de D&D avant qu'ils sortent, ben c'est là qu'il faut que tu ailles. Si
tu veux voir tous les conseils de D&D avant qu'ils sortent, c'est là qu'il faut que t'ailles. C'est ouais. comme... Puis c'est cool parce que c'est une mini-communauté qui nous disent aussi « Hey, vous avez oublié telle affaire à telle place. » Fait que nous autres, on refait des vidéos tout de suite après. Fait comme « Oh, ok, parfait. » Fait que des fois, ça nous aide à... Non, mais c'est cool ça. Puis c'est veux vraiment pas, une belle ça coûte quelque chose faire ça. Bon, Oui, vraiment, oui. vous payez pas nécessairement, tu sais, juste le matériel. Tu sais, là, je vois, là, vous êtes en train d'installer pour votre live. Tu sais, c'est du beau gear. Là. Nous, on a un trépied de à peu près 8 cm de haut avec un micro qui nous a coûté 10$. Mais en même temps, Ah, ben, nous, c'est pas la grosseur qui compte. On m'a souvent C'est dit ça à ton propos de sang. mon micro. Ton micro... Ouais, c'est ça, on m'a souvent dit ça à propos de mon micro. Et ça finit le podcast! Donc, ben, JF, Simon. t'es toujours là, t'es un esti pro, RuPaul Toi aussi. du podcast. Je te Merci. remercie beaucoup. Puis, Yep. qu'est-ce qu'on dit aux gens? Continue à jouer! Continuez à jouer. Continue à jouer. Jouer! Bon, ben, on remercie la boutique Randolph pour nous avoir accueillis. Balado Ludique remercie son diffuseur jeu.ca. La musique est une gracieuseté de bensound.com.